peux pas, j'ai grand frais. Ils offrent 6 kiwis français, un cadeau de très bon goût. Sinon, retrouvez-moi en magasin. Je sais aussi lire l'avenir dans les kiwis. Ce mercredi 14 janvier, lors de votre passage en caisse, Grand Frais vous offre une barquette de 6 kiwis achetée auprès de nos producteurs partenaires français. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais, le meilleur marché. Des 25 € d'achat, voire conditions sur grandfrais.com. Dans la limite des stocks disponibles, Kiwi Hayward, calibre 36-80-85 grammes, catégorie 1, origine France. Tu peux récupérer ce gars? Parce que malgré tout ça, l'amour est plus fort. Hein. Non. Ouais, non, mais là, ouais, quoi. Ça, c'est une phrase toute faite. Non, tu ouais, vois, mais c'est toi. Comment tu fais pour ne pas en vouloir à ce mec? Tu vois, moi, Après, je sais pas. Non, mais admettons, souvent, il faut se faire comme ça. Un petit conseil. Alors attention, c'est pas un conseil pas cher, c'est un conseil. Non, mais un conseil tout court. Non, mais admettons, tu sais, l'histoire que tu viens de nous raconter, une copine te la raconte. Par rapport au mec, tu lui dis quoi, toi? D'arrêter tout. Bah voilà. Ouais. Donc t'as la réponse. Bah voilà, oui, t'as la réponse. Je suis intelligent. Non mais c'est bien, t'as bien. Non mais en fait, faut vachement se mettre. Ouais, bon, après quand t'es à fond dans l'histoire, oui, c'est vachement dur à faire, mais en fait c'est une bonne technique. T'as bien présenté les choses. Ouais, tu regardes le truc de l'extérieur, tu ramènes ça à une copine ou à quelqu'un que tu connais, à quelqu'un de ta famille. En fait, je vais être rude, mais là, ton ex, le mec, c'est une merde, tu vois. C'est une merde de réagir comme ça. Tu sais, ta meuf, elle se fait violer, l'autre, elle dit non, tu lui as fait un câlin. Ah non, en fait, tu lui as pas fait un câlin. Le mec, il t'a forcé à baiser avec eux alors que tu voulais pas. Voilà, justement, ma famille, elle est au courant. Mon grand frère lui a envoyé un message à mon ex pour lui expliquer, que moi, je serais jamais capable de faire ça. Qu'ils me connaissent très bien, que je suis partie en pleurs devant mes parents pour leur expliquer la circonstance et parce qu'en fait, si j'ai bien compris, parce qu'il y en a qui disent ça sur les messages, il y a Martin qui nous dit ton mec il doit croire que t'as inventé cette histoire parce que t'as couché avec lui pour se faire excuser. Ouais, non mais attends, t'as été déposé plainte. Je pense que quand tu vas déposer une plainte, à moins d'être complètement taré, si tu vas vraiment déposer une plainte devant les keufs. À moins d'être complètement, il y a toujours des cas particuliers, mais enfin bon, à moins d'être complètement embauché, si tu fais ça pour récupérer un mec parce que t'as fauté, parce que tu l'as fait cocu, tu vas te retrouver dans une merde pas possible, parce que c'est faux témoignage. Ah, faux témoignage, ça, là-dessus, ils vont pas te rater. Ah, puis ils vont pas te rater, puis tu risques de la prison, enfin, tu risques des trucs tu risques des trucs de ouf si tu fais ce genre de truc. Donc, si tu fais ça pour récupérer un mec. Non, mais en plus, toi, c'est que c'est vaut mieux aller voir un psy, c'est que ça va pas dans ta tête, hein. On se connaît pas tout ça, mais toi, t'en as parlé à tes parents, tout ça, donc, tu vois, je sais pas. Exactement. Et non, mais ils se rendent pas compte que, je sais pas, il a une réaction débile. En fait, sa réaction, elle est complètement incohérente, quoi. Regardez, Lucas Social qui nous dit, c'est bizarre, cette histoire. Si t'as la preuve de la plainte, oui, la réaction de ton mec, il dit. Si t'as la preuve de la plainte, qu'elle lui fasse voir. Bah oui, il faut lui voir la plainte. Ouais, je vais lui faire voir, ouais. Mais moi, je lui ferais même pas voir la plainte. Je sais pas, il y a un mec qui réagit comme ça, alors. Non, il doit te suivre. T'as un moment qui est un moment difficile dans ta vie. Normalement, il est là pour soutenir. Si c'est ton mec qui te soutient. Tu vois, il y a pas de doute, il y a pas de. Je sais pas, hein. Mais t'es sûr que tu veux rester avec ce mec-là, toi? Honnêtement, j'aimerais des conseils. Ah moi, les conseils, le conseil, il est radical, ouais, vous êtes séparés, reste séparés, hein. Ah, moi, j'essaierais même pas de. Tu vois, il y a même le mec qui me dit ça, moi, je suis à ta place. Le mec qui me dit, ouais, non, je te crois pas. Moi, le mec, je dis, écoute, va te faire. Non, mais après, t'as des gens qui il y a des débats dans l'équipe parfois. Là, il y a pas de débat, là. Non, le mec, je dis, enculé. Après, t'as des gens qui réagissent différemment en fonction des situations. C'est-à-dire que son mec, peut-être qu'il accepte pas l'histoire de ce qui lui est arrivé, tu vois. C'est-à-dire qu'elle s'est fait violer. C'est le problème et son mec, en fait, c'est pas qu'il y croit pas, c'est qu'il a du mal il veut pas l'accepter. En fait, ce que veut dire c'est qu'il a du mal à réaliser vraiment, c'est un déni, l'ampleur de la situation. Moi, je pense que comme plusieurs messages que je te disais tout à l'heure, je pense que ton mec, moi, il y croit pas. Je pense que ton mec, il croit que t'as fait. Ou alors, il y a ça aussi. Je pense que ton mec, il croit que t'as baisé avec le gars et que pour le récupérer, pour te justifier, t'as inventé ce genre de truc. Mais bon, ça change pas le. Ah, mais il y a ton frère qui l'a appelé et tout, tu sais, au bout d'un moment. Pour moi, ça change pas le rapport que tu dois avoir avec ce mec. C'est qu'un mec qui est pas là quand t'as besoin de lui, c'est ton mec, faut laisser tomber, hein. Non, mais de prime abord, à la limite. Qu'il y croit ou qu'il y croit pas, ça change pas grand chose. Non, mais de prime abord, à la limite, que le mec, il y croit pas, ok. Là, tu vois, t'as quand même ton frère qui a appelé le mec en disant, ouais, ma sœur, elle s'est fait violer, compagnie. Je veux dire, à moins que vous soyez une famille de tarés, tu vas pas mettre tout le monde dans la confidence pour récupérer ton mec, aller avec ton frère Capel et compagnie, et le mec il reste. Ouais, moi le mec, le seul truc qu'il a trouvé à me dire, c'est genre, il écrit toujours des messages, il m'appelle toujours, il me demande comment ça va, etc. Et le seul truc qu'il arrive à me dire, c'est oui, j'ai du mal à t'oublier, je t'aime encore, mais j'ai pas pris ma décision. Du coup, moi, je reste entre deux tableaux et je sais pas quoi faire.
Non, mais tu vois, si... la décision, je la prendrai à sa place. Bah, tu la prends à sa place, t'as vu. T'as subi ce que t'as subi, et au moment où t'as besoin de quelqu'un, t'as besoin de lui, et logiquement, c'est ton mec qui devrait être là, bah, le gars, il est pas là. Donc, qu'est-ce que tu vas rester avec un mec qui est pas là dans les moments où t'as besoin de lui? Enfin, tu vois, qu'il y croit ou qu'il y croit pas, d'ailleurs, sur ce que tu lui as raconté. En tout cas, t'as l'avis de l'équipe. C'est pas loin, d'ailleurs, d'être votre avis, à vous, qu'elle le fout en l'air, ce mec, message de 48, là, sur l'appli Skyrock. Ouais, salut à toi, 48. Elle est débile, de vouloir continuer avec lui. Message de Eva. C'est pas débile, c'est parfois on est, en plus, t'es dans un moment de fragilité, donc, si t'allais porter plainte, si t'as vécu tout ça, t'es dans un moment de fragilité. Le mec s'en rendra compte quand les justices, enfin tu voulais dire quand la justice donnera son verdict. Message de Mal sur l'appli Skyrock. Salut à toi, Mal. Mais t'as été déposé plainte là, ça fait longtemps cette histoire? Non, c'est récent, il y a 3 jours. Mais le mec, il a été convoqué et tout, t'as eu des nouvelles déjà, ou il s'est passé quoi? Non, il a pas encore été convoqué. Normalement, il va être convoqué bientôt, là. Oui. Ouais. Il lui apporte aucun soutien, c'est pas une personne de confiance, il la mérite pas. C'est un cassos, message de Jade. Son frère, il a pas eu envie de niquer le mec qui l'a violé, message de Yo Blade sur l'appli Skyrock. Ouais, après ça va pas régler le problème. Hein. Non, je pense que t'es allé voir la justice, t'as fait ce qu'il y a de mieux, c'est rédhibitoire, mais comme ça, message de Doggy. Moi, je crois que ton mec, il te croit pas du tout, Fanny. Je crois que ton mec, en fait, il te croit pas. Ça change pas ça change pas ça change pas ce qu'on disait sur le fait que c'est pas, tu vois, que ça sert à rien de le récupérer. Si t'as ton mec qui te croit pas, alors qu'il t'est arrivé un truc difficile. Bon, t'es allé voir quelqu'un ou pas? J'ai été voir une psychologue pour m'aider parce que ça m'a un peu en mode traumatisé. Mais ça j'ai pas parlé à mon ex par rapport à ça parce que j'avais peur qu'il me juge, qu'il me dise que je fasse trop ou quoi que ce soit. Non, mais tu vois, rien que ça, tu vois, t'as ton ex, logiquement, il doit te soutenir dans toutes tes démarches, surtout dans le fait d'aller voir une psy, tu vois, si ton mec, t'oses pas lui dire des trucs parce que, tu vois, dans ces moments-là, passe à la suite, hein, enfin voilà. Mais tu sais, quand ça s'est passé là avec le mec, mais le mec derrière, il a réagi comment, quoi? Je veux dire, une fois qu'il t'a violé, je veux dire, derrière, le mec il t'a parlé, il t'a dit quelque chose, le mec s'est habillé, normal, il s'est barré. Il s'est barré, il m'a bloqué de partout, et puis après il a créé un groupe sur les réseaux sociaux avec justement mon ex, ses amis à eux, mes amis à moi, en me traitant de pute, de salope. Après il a montré la preuve du câlin. Comme quoi je lui tenais la cuisse, alors qu'en fait la cuisse c'est juste que je le repoussais, mais il l'a pris en photo pour faire genre que je lui caressais la cuisse. Voilà, c'est les 2 seules photos qu'il y a. Et voilà, donc ils sont rentrés super tard, ils ont fait la fête en parlant de moi. Mais toi, t'es allé direct à... Mais lui, il a conscience qu'il t'a violé ou pour lui c'est juste une relation... Lui, c'est juste normal. D'accord, il a pas conscience. Mais il m'a dit j'avais juste envie, voilà, faut pas chier. D'accord, mais... Et pour toi, et pour lui, toi, t'étais d'accord? Bah pour lui, j'étais en mode je me laisse faire, donc voilà, moi je me suis laissé faire entre guillemets parce que j'ai quand même repoussé parce que j'en avais envie, sauf que moi je disais non, laisse-moi tranquille, tu sais très bien que je suis en couple, etc. Mais en mode d'accord, je vois bien comment mais toi derrière on voit mieux comment ça s'est passé l'histoire. Derrière t'es allé direct faire constater ou comment bah du coup comme ça s'est passé le soir, j'ai été le lendemain à la gendarmerie. OK, t'y allais tout de suite. Bon, oui. Bouge pas Fanny, on va prendre il va falloir que tu sois forte, hein, parce que ça va être, c'est horrible à dire, hein, mais là ça va être parole contre parole, tu vois. Oui, parce que lui il va soutenir que t'étais OK. Tu vois ce que je veux dire. Ils vont pas faire un jugement en 15 jours. Ah oui, non mais c'est ça, c'est que... C'est long tout ça. Ouais, ça va être long. C'est pour ça que laisse tomber ton ex et de toute façon, c'est lui qui t'a laissé tomber. Au final, c'est pas toi qui le laisse tomber. C'est lui qui est pas là à un moment où t'en as besoin. Donc, laisse tomber ton ex et puis appuie-toi plutôt sur des personnes de confiance. Enfin bon. On était avec Fanny, là, il y a un instant. Tu nous as bien expliqué comment s'est passé la soirée avec le pote de ton ex, avec lequel t'étais resté 3 mois. Justement, les 3 mois, ça revient beaucoup, hein. Il y a TV qui nous envoie un message et qui nous dit t'es resté 3 mois avec ce mec et tu peux pas compter sur lui à la première galère. Pourquoi tu veux rester avec? Moi, je suis un peu d'accord avec TV. C'est en gros ce que vous dites, hein. Donc Fanny, tu nous as raconté qu'il s'était passé à la fin d'une soirée, enfin ce qui s'était passé à la fin d'une soirée avec le pote de ton ex qui t'a forcé à avoir une relation sexuelle avec lui. Tu lui as dit non. Lui, t'as l'impression qu'il a pas compris que tu voulais vraiment pas, c'est ça?
C'est ça. C'est ça. Et donc t'as expliqué ça à ton mec est persuadé que t'as couché avec lui parce que t'avais envie de coucher avec lui, et toi tu considères ça comme un viol. Donc voilà. C'est ton avis qui compte, et c'est ton avis qui devrait prendre en compte ton mec. Oui. Enfin ton ex. Donc après d'un autre côté, j'imagine que lui... Qu'est-ce que tu veux rester avec lui? Non mais j'imagine que lui, parce que le mec c'est son pote à la base. Non, à la base c'est même pas son pote. Collègue à moi. Ah, qu'il a connu par ton intermédiaire. Ok, vu. Non, parce qu'à la limite, c'est son pote. Il peut se dire, le mec, c'est impossible qu'il fasse ça, mais bon. Non, mais il le connaît pas, hein. Oui, donc oui, en plus de ça, donc j'ai dit de la merde. Voilà, une fois de plus. Et voilà. Bravo, Romano. Non, par contre, le premier conseil qu'on peut donner, c'est vrai, comme dit Fatih, le premier truc à faire, les filles, d'ailleurs, ou les mecs, si ça vous arrive, c'est d'aller à l'hosto et faire constater par un médecin, quoi. Parce que ça apporte des preuves au dossier. Ah, ça, là, le truc qu'il y a, là, le truc qu'il y a, c'est que toi, si ça va, si il y a poursuite, le problème, ça va être un peu parole contre parole, quoi. Ouais, tu vas te retrouver dans... Parce que lui, bien sûr, il va dire que, non, je l'ai pas fait, toi, tu vas dire les photos s'il où l'a t'as fait. l'impression que, où t'es proche de lui, tu vois. Oui, mais d'accord, mais ça, bon... Pas des photos, tu fais un hug à une meuf, ça veut pas dire qu'elle a envie de coucher avec toi, hein. Oui, mais il peut dire, allez, elle était d'accord, la meuf, elle me prend dans ses bras. Oui, si ce mec, il a juste ça pour se défendre, c'est un peu de la merde, mais... Et pour revenir à la base de ton appel, laisse tomber ce gars, il y a Gia qui nous envoie un message et qui nous dit, tu peux pas compter sur lui, trouve-en un autre. Et surtout, appuie-toi appuie-toi sur les gens qui sont autour de toi et qui sont là dans ces moments difficiles. C'est dans les moments difficiles dans la vie en général que tu fais le tri et que tu vois les gens qui sont importants pour toi. Oui, et pour qui les gens pour qui t'es importante. Donc a priori, toi t'es pas importante pour lui puisque t'as cette galère et le mec il est... Non, mais c'est vrai que sa réaction elle est particulièrement merdique. Tu peux pas avoir confiance mais quand t'as déposé plainte, les keufs ils t'ont pas envoyé à l'hosto? Non. Ils m'ont dit de faire une visite médicale chez la sage-femme, c'est ce que j'ai fait. Et j'avais aucun truc à part une sorte de hématome dans le vagin. Ah oui, mais ça va être noté du coup. Oui, c'est noté, j'ai le papier. Ok. Il faut que je le ramène. Donc t'as déjà fait... si ça fait poursuivre par la justice, il faut que je le ramène. Ils m'ont dit la gendarmerie. Écoute, gère ça avec tes parents, t'as 17 ans, je le rappelle, donc tes parents, ils devraient quand même s'occuper de ça. C'est passé quand d'ailleurs l'histoire, on t'a pas demandé? Il y a environ 3 jours. Ah oui, donc c'est vraiment tout récent. Donc je comprends que t'es pas trouvé un avocat. Bah oui. Bon. Non mais ouais, il faut que tes parents ils soutiennent, parce que toi tu peux pas porter ça sur tes épaules c'est dur, c'est de 17 ans quoi. Déjà il faut que t'encaisses le truc tu vois, donc toute la partie administrative c'est bien qu'ils t'aident quoi. Donc reste avec les gens sur lesquels tu peux compter et puis il a mis une capote le gars ou pas? Pas du tout. Pas de capote, ok. Toi tu prends la pilule? Oui, moyen de contraception, un plan. D'accord, ok. Ok Fanny, bon écoute, ne quitte pas Fanny, on va te reprendre tout de suite, on va pas te laisser, courage, on va pas te laisser tout seul, on te reprend tout de suite, et puis si vous avez des conseils à lui donner, ou si vous voulez rentrer en contact avec elle, notamment tous les avocats qui nous ont laissé des messages, on s'occupe de tout. On t'embrasse Fanny, puis bon courage à toi. Merci. Salut Fanny. La spéciale de Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Le temps d'aller faire un tour. Alors d'aller faire un tour, alors témoignage, ça c'est bien. Quoi, c'est bien. Albin, merci de nous appeler, merci de témoigner pour ça. Alors, le truc déjà, salut à toute l'équipe. Salut Albin. Salut Albin. On te présente, t'es dans le 25, t'es à Besançon, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et pour la petite histoire, en fait, moi je vous écoutais quand j'avais 15 ans. Il y a quelques jours, je vous ai retrouvé par hasard et tu nous avais perdu, mais pendant quoi? Tu nous avais perdu pendant des années comme ça. Un truc de ouf. Pendant 25 ans environ, tu vois. Ah, tu nous as perdu pendant 25 ans. Mais tu sais qu'on est toujours là. C'est carrément ça. Non mais à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, vous appeliez au Canada une certaine Marie-Paul Stanto. Tout à fait. C'est vrai que vous vous souvenez encore de Marie-Paul, c'est dingue. Elle a mais ouais, mais tu sais que moi je l'ai réécouté il y a pas très longtemps. Elle a marqué la radio. Mais je me régale avec elle. Elle faisait une crise de nerfs à chaque fois qu'on l'appelait Marie-Paul Stanto. Non, elle aimait bien quand c'était qui? C'était toi qui faisait le Père Noël? Non, c'était du full. C'était du full, ouais. On l'avait appelé à l'époque de Noël, ouais. C'est la seule fois où elle était sympa en fait. Quand on lui a fait le Père Noël, sinon elle passait ses soirées à nous avec un rein. Mange ta marde. Oui, mange ta marde. Il s'appelait comment son mari? Charles. Charles. Et on avait sa fille aussi. Je crois que sa fille c'était Christine. Putain, elle avait une voix de merde. Christine. La même voix que sa mère, mais en pire. En pire. Ah ouais, de bons souvenirs. Bon, ravi de te retrouver, Alba. Donc toi, il t'est arrivé quoi? Explique-nous un petit peu cette histoire-là. Alors moi le truc c'est que j'étais en entraînement sportif parce que je pratiquais le parachutisme à l'époque. Ouais. Et il y a un moment où j'ai fait une sortie d'avion où la voile s'est mal ouverte
Et je suis parti du coup. En fait, ouais, ça s'est mal ouvert et le truc, c'est que je me suis mis à tourner très vite. Ah ouais, je vois. Ce qui fait que j'avais plus de sang qui arrivait au cerveau. Du coup, je suis tombé dans les pommes et j'ai fait les 2000 mètres qui me restaient en tournant comme ça. J'ai tapé le sol. J'ai tapé le sol. Ah mais t'avais pas un parachute de secours? Il y a pas de parachute. Ah, mais il était dans les pommes. Ah, je pensais que le parachute de secours, moi, il s'ouvrait tout seul à un moment. Non, faut tirer. Oui, mais en fait, j'étais juste à la limite de la vitesse. En fait, vu que j'avais un morceau de voile au-dessus de la tête. Ça m'a freiné un peu, si tu veux. Ça m'a freiné un peu, donc le système de sécurité, il a pas compris, quoi. Bon, déjà, t'as 2000 mètres de chute comme ça. Déjà, t'as miraculé, quoi. T'es vivant, quoi. Ouais. Oui, c'est ce qu'on m'a souvent dit, en effet, mais ouais. Ah bah oui, c'est hallucinant. Oui, tomber de 2000 mètres de haut, oui, et toujours là, je pense qu'il y en a pas beaucoup, quoi. Non. Mais t'as atterri où? T'as claqué le sol ou genre t'es tombé dans un arbre? Heureusement, j'ai évité la voie ferrée qui était juste à côté, et puis je suis tombé dans un champ. D'accord. Ah bah putain. Et moi, je suis retourné voir, parce que moi, je suis de Besançon, et l'accident s'est passé du côté de Toulouse, et je suis retourné voir 6 mois après, il y avait encore la marque dans le champ de l'endroit où j'avais tapé. Ouais. Et comment ça se fait que tu en es sorti? Et ben justement, c'est ça qui est assez étrange, c'est que en fait ça surprend tout le monde, les médecins les premiers, ils comprennent pas trop parce que vu les lésions que j'avais, en fait c'était mal barré pour moi. Mais t'étais cassé de partout. Et, en fait non, parce que vu que je suis tombé à plat, j'ai que 4 côtes qu'on cassé. Ça c'est ouf. Ça. Mais le problème c'est que l'aorte, elle s'est fissurée. Donc l'aorte c'est l'artère du cœur. En fait c'est l'artère qui envoie le sang dans tout le corps. Ouais. Voilà la plus grosse artère. Ouais. Et en fait, elle s'est fissurée. Donc en fait, il y avait une grosse hémorragie interne. Ah bah oui, ton sang se vidait dans tout le corps en fait, au lieu de partir de. Voilà, c'est ça. Et vu que je m'étais cassé des côtes, les côtes elles avaient perforé les poumons, et du coup le sang il ressortait par la bouche. Oh là là. Ouais, il rentrait, voilà. Et c'est pour ça que ceux qui m'ont trouvé, ils ont un peu halluciné parce qu'ils se sont dit oh là là, mais pourquoi il y a du sang qui sort de sa bouche? Et voilà. Mais qui c'est qui t'a retrouvé? Eh ben déjà c'était mon ami Antoine avec qui je sautais parce qu'on devait faire les deux. Vous étiez à deux, donc ouais, lui il a prévenu les secours. Ouais. Enfin correctement, du coup il a atterri très fort parce que vu que je descendais vite, il a essayé de me suivre au plus près et d'ailleurs il s'est cassé je sais plus quoi sur le sol parce qu'il arrivait trop fort. Ok. Ouais, il voulait essayer de te récupérer. Et donc toi oui voilà c'est ça, il a pas pu. Donc toi tu t'es retrouvé inanimé par terre. Et après, il s'est passé quoi? Ils t'ont emmené à l'hôpital, j'imagine? Alors, le truc, c'est que oui, je suis parti aux urgences, et en fait, tout de suite, j'étais à ce qui s'appelle le déchocage. Je sais pas si ça vous dit quelque chose à l'hôpital. C'est quoi ça, déchocage? C'est là où arrivent les cas les plus graves, quoi, le déchocage. Ok. Et donc, je suis arrivé là, inconscient, parce que j'étais déjà dans le coma. T'as emmené en hélico? J'ai ouvert Oui, ils m'ont emmené en hélico, oui. Ouais, j'ai fait un petit tour d'hélicoptère et en fait j'ai ouvert les yeux seulement 2 mois après quoi. Donc en fait t'as fait 2 mois de coma et 2 mois t'étais inconscient. Et j'imagine que quand tu t'es réveillé, tu te rappelais même pas de ce qui s'est passé. Ah bah non, ça moi j'ai aucun souvenir et surtout le pire c'est que quand je me suis réveillé, mes parents ont dû me dire qu'ils étaient mes parents. Je savais plus du tout qui j'étais, où j'étais, comment je m'appelais, quel âge j'avais. T'étais devenu amnésique. Et voilà. Ouais, mais complètement amnésique. J'avais aucun souvenir et après c'est revenu tout doucement pendant le réveil, pendant une quinzaine de jours, j'ai repris un peu mes esprits, mais je reconnaissais personne. Et là t'as vu des trucs pendant ces 2 mois, tu te rappelles de trucs de quand t'étais inconscient? Alors non voilà c'est ça le truc c'est que moi j'ai aucun souvenir de tout ça parce que j'étais très fortement sédaté pendant le coma parce que en fait le corps il comprend pas, il y a trop d'angoisse, de choses comme ça même inconscient. Et du coup j'ai été bourré de médoc. Peut-être aussi pour la douleur parce que vu tout ce qui t'avait pété. C'est pour ça qu'ils mettent en coma artificiel quand t'as. Ouais mais toi t'étais quoi? C'était quoi, coma artificiel ou c'était coma? T'étais dans le coma? En fait, sur la fin, c'était du coma artificiel. Ah oui, pour la douleur. Justement. En même temps, c'était vu ce que tu nous as dit, t'avais le corps en vrac. C'est hallucinant ton histoire. Et en fait, c'est pour ça que tout à l'heure ça m'a fait réagir quand vous parliez de réincarnation, parce que moi j'étais pas trop là-dedans. Je veux dire ces choses-là, j'y croyais pas plus que ça. Et en fait, là, force est de constater qu'il s'est passé quelque chose. C'est un petit peu comme si j'avais été ramené à la vie tout simplement et personne n'a compris ça donc moi le premier alors voilà
c'est ça qui me fait penser à l'existence d'un monde invisible ou un truc qui nous dépasse en tout cas, parce que pour se tirer de situation. Bah alors, pareille. est-ce que par exemple une question, parce que des fois on dit ça, tu sais, on dit les gens qui sont dans le coma, faut leur parler, etc. Soi-disant ils entendent. Toi, t'as des souvenirs de trucs genre de je sais pas, tes parents qui venaient te voir ou de trucs qu'on t'a raconté ou je sais pas, des fois les gens ils mettent la radio à côté. Tu vois, a priori, oui, alors moi, a priori ça aide. Le fait d'entendre parler ou d'entendre la musique. Pour faire travailler le cerveau. Oui, c'est ça, ouais. Bah, le truc, c'est que justement, moi, il y a énormément de proches qui sont venus me voir. Ils m'ont repassé, ils me passaient de la musique, des musiques que j'avais l'habitude d'écouter. Et puis il y a plein de monde qui est venu me voir. Alors moi, j'ai aucun souvenir de ça. T'imagines si t'avais passé les bugs de Romano, par exemple, pendant que t'étais dans le. T'imagines? Là, c'est un coup à te réveiller, mais barge. Tu te réveilles complètement. Salut. HP. Bonjour. Premier mot que tu dis, c'est salut. Speedy Bademi, bonjour, chalut. Ah putain. Et t'as vu quoi, toi, pendant cette période? Enfin, tu te souviens de quoi? Bah, en fait, moi, je me souviens d'absolument rien. C'est vraiment le trou noir complet. Mais par contre, j'ai la conviction que le soutien des proches, il est incommensurable, parce que moi, les gens venaient me voir, ils étaient près de moi, et du coup, il y a forcément des présences que je devais ressentir, parce que. Mais t'as pas vu le tunnel, tu sais, dont parlent les gens, le tunnel noir avec la lumière au bout, tout ça, non? Non, je n'ai rien vu de tout ça, non. Non, pas du tout. Bah non, a priori, le tunnel, quand tu le vois, c'est vraiment que t'es proche de la mort, quoi. Si tu peux être dans le coma, mais à la poste, oui, pas dans le tunnel, quoi. Alors après, je sais pas, c'est le cerveau qui fait des trucs. Moi, je pense. Ouais, t'es foncé, quoi. Là, moi aussi, non, mais l'histoire du tunnel, tu sais, c'est peut-être. Ouais, t'es défoncé par les cachetons. Ouais, je sais pas trop en fait. Non, mais c'est ça. Puis tu peux capter aussi des gens qui parlent autour de toi, donc tu te fais des, tu sais, tu te fais des histoires et tout ça. Moi, je pense que le cerveau fonctionne quand même un minimum. Non, mais c'est vrai, faut mettre la radio. Donc vous mettez Skyrock. Voilà. Ah, moi, je demanderais de mettre Skyrock si j'ai un problème, un problème un jour. Et là, aujourd'hui, t'as des séquelles. C'est passé il y a combien de temps, cette histoire, Albin? Alors là, ça s'est passé il y a 25 ans environ. Ah ouais, d'accord. Okay, et ouais, il y a un moment. Et du coup, dans les séquelles, c'est surtout la mémoire. En fait, c'est que j'ai des problèmes de mémoire. Ça doit être chelou de se réveiller, de savoir qui t'es, qui sont tes parents. Mais ça, c'est revenu vite. Genre, tu sais, le fait, t'as reconnu tes parents au bout de combien de temps? Ou alors t'as tout réappris, tu vois? En fait, j'ai tout réappris. Il a fallu que je réapprenne aussi à marcher, que je réapprenne à manger. Et d'ailleurs, ma mère, ça la faisait rire parce qu'elle me dit, je te retrouvais quand t'étais bébé. On me donnait à manger, on me donnait la fourchette, tout ça, et des fois tu recrachais parce que t'aimais pas. Et elle me dit, c'était comme si j'étais un bébé. Et c'est marrant, tu te souviens de Marie-Paul Stanto, nous dit Charles, mais c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est ça. Donc t'as bien retrouvé ta mémoire. Ah, mais elle, tu l'avais pas oublié, tiens. Ouais. Non, mais c'est ça, parce qu'en fait, non, mais le truc, c'est que c'est la mémoire qu'a disjoncté, c'est surtout la mémoire à court terme. Et tout ce qui était plus profond, c'est revenu progressivement. D'accord. Bah écoute, t'es un miraculé. On a eu un survivor ce soir sur Sky. Ah ouais, impressionnant. Et un revenant en plus, puisque tu nous retrouves. Ah ouais, bah écoute, après des années. Et alors, j'ai peut-être une question con, mais est-ce que t'as retenté de sauter en parachute? Ah non, et de toute façon, j'ai plus le droit. En fait, moi, si j'essaye de prendre une licence de parachute, ça doit clignoter en rouge, je sais pas quoi, mais c'est impossible de la limite. Ah oui, non, tant mieux. Reste au sol. À la limite, tant mieux, ouais. Vous croyez à la réincarnation? Romano, t'as dit non. Marie? Non. Non. Karim? Non plus. Samy? Sans plus, malheureusement. Un peu? Non, pas non, pas du tout, mais bon, voilà. Cédric? Non. Et Guigui, toi non plus? Non. Mais toi, tu vois, Guigui, je t'aurais bien pensé croire à la réincarnation. Bah non, ça n'a pas de sens. Mais tu penses qu'il y a un paradis? Ouais, je pense, ouais. Je te verrais bien réincarner en slip, toi, Guigui. Non, mais en même temps, c'est normal. T'es plutôt croyant, donc, bon, le paradis, oui, Mais la réincarnation, malheureusement, non, ça n'aurait pas de sens. Ce serait pas un slip? Ça n'aurait pas de sens. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est bien l'expression, pourquoi ça? Non, mais pour moi, ça n'a pas de sens. Bon, après, c'est des trucs perso. Après, chacun a son avis, bien sûr. Personne n'a raison. Pour le moment, en tout cas. Oui, pour certains, le paradis, ça n'a pas de sens non plus. Oui, bien sûr, oui, ça se respecte. Mais, la réincarnation, du coup, j'y crois pas trop. Bon, bah écoute, Albin, tu veux te réincarner en quoi? Je t'ai pas demandé, non? Alors, non, justement, j'ai pas trop d'idées de ça. Pour l'instant, tout ce que je veux faire, c'est profiter de la vie. Ah, tu m'étonnes, quand t'arrives à un truc comme ça. Tu vois la vie autrement. Tu verras après, ouais. Bon, bah on te remercie, Albin. Et t'as aucune séquelle physique, tout va bien?
Non, physiquement, tout va bien. Oui, il y a plus de. Il y a même plus pas de cassé. Là, franchement, t'as. Non, mais c'est ouais, toi, t'as miraculé. Quand on est arrivé, Alban a fait une chute en parachute. de 2000 mètres. Hein. Ouais. Non, mais c'est hallucinant. Il est tombé dans un champ. Avec le parachute, c'est qu'il vrille. Moi, je vois tout à fait un peu. Il est parti en torche, en fait. C'est ça, en torche. Ouais, c'est ça. En torche. Bah, lui mettre ses torches. Eh ben, on te fait des bisous, Alban. Eh ben, nous. Il est parti en allume-gaz. C'est pas ça, va. Bon, on t'embrasse, Alban, puis maintenant que tu nous as retrouvés, nous lâche plus. On t'embrasse. La spéciale de Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et on laisse pas le game, hein. Tous ensemble, la grande spéciale du dimanche soir. Diffoul, Romano, Lamari, Samy, Karim, Cédric, le Belge, Guigui, Medellin, les stories qui vous ont fait le plus réagir, qui vous ont fait le plus halluciner. On va parler prostitution et somnambulisme d'ici à minuit. Et dans quelques secondes, vous allez retrouver votre clash. Le clash de la drague. Le dimanche soir, vous connaissez le principe. On prend des clashs de Cédric, on prend des clashs de Romano et on les met dans une boîte et on les mélange pour sortir un nouveau clash. Et juste après le son de Vald, VALD, c'est Abyss dans la spéciale de Diffoul. Le gros son de Vald, un VALD sur Skyrock, la spéciale de Diffoul totalement dingue également, le clash de la drague sur Skyrock, le dimanche soir aux alentours de 22h30, voilà 22h32, pas très grave, de petites minutes de retard. On mélange les meilleurs clashs de Cédric contre les meilleurs clashs de Romano et le dimanche soir également, vous votez, voilà, vous avez votre devoir de citoyen à accomplir également le dimanche soir. Dès que le clash s'arrête, voilà, je vous le redirai pas, vraiment, retenez-le bien, notez-le bien, dès que le clash s'arrête, vous allez dans l'appli Skyrock et vous aurez 5 minutes pour voter soit pour Cédric, soit pour Romano qui sera élu clasheur de la soirée. Le clash de la drague, c'est parti. Attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les 2 meilleurs séducteurs au monde. Bon, allez, Cédric, c'est parti. Allez, vas-y. On y va pour le clash. Clash de la drague. C'est parti. Qui c'est qu'on appelle pour Cédric? Le premier tour est lancé. Allô? Allô, Laurent? Oui? Comment ça va, mon petit Lolo? Ça va? Ouais, c'est Michel, le journaliste, là, de la ville. Je t'appelais ce soir, là, parce que je fais un reportage, là, sur les couples libertins. On m'a dit que t'étais libertin avec ta femme. Et qui, toi? Michel Schneck, 1m80, beau gosse. Et je suis libertin, moi aussi. Et qu'est-ce que tu racontes comme connerie, là, mec? Non, c'est pas une connerie. Je veux venir à la maison avec ma caméra, je pose ça dans le salon, et puis on fait l'amour tous les trois, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Je vais t'exploser la gueule, surtout. Bah, pourquoi? Hein? Bah, moi, je préfère que tu m'exploses le cul, hein. Ouais, je vais surtout bien t'exploser la gueule. Mais je pourrais faire l'amour à ta femme, au moins. Non, mais tu peux te pointer devant la maison. Moi, je vais t'enculer bien sévère, mec. Ah, bah voilà, on va commencer comme ça, alors. Bah, tu sais quoi, j'arrive chez toi, là, tout de suite, là, juste à côté, là. J'étais en chemin, d'ailleurs. J'arrive dans même pas 2 minutes. J'arrive, je baisse mon slip, et puis bah tu me feras l'amour, et après je ferai l'amour à ta femme. Ouais, écoute-moi bien, gros baltringue, tu peux t'amener ici, je vois pas pourquoi t'appelles ça, déjà je suis père de famille, donc ferme bien ta gueule, fils de pute. Bah quoi, qu'est-ce que tu veux que je leur fasse un petit frère? Ouais, ferme ta gueule, fils de pute. Là, je peux te montrer comment on fait. Je sais pas qui tu es, je sais pas ce que tu veux, mais... Bah, faire l'amour à ta femme. Ouais, je vais t'enculer ta grand-mère. Mais j'arrive tout de suite, là. Ouais, je vais t'enculer. Là, tu te la racontes beaucoup au téléphone, mais j'arrive tout de suite, d'accord? Ouais, y a pas de problème, vas-y. J'arrive tout de suite, bébé. Ouais, j'arrive. Prépare tes fesses, hein, j'arrive. Pas de problème, fils de pute, toi. Allez, tout de suite des mots doux, j'arrive. Mais voilà. Et bim! Et bam! Et boum! Et bim bam boum! Incroyable. Excité comme tout le mec. Deux serrages incroyables. Quoi, excité, pour moi, c'est pas vraiment un serrage quand on se fait traiter non-stop de fils de pute. Mais mec, non, il a dit ta grand-mère la pute aussi. Ouais, mais fils de pute surtout, j'entends. Ouais, mais il peut dire ce qu'il veut, je m'en bats les couilles. Donc on peut dire voter fils de pute. Oula. Tu vas faire gaffe à ce que tu dis. Parce que contrairement à la famille, t'es un peu moins loin. La réponse est non. Je pose des questions, moi. La réponse est non, malheureusement. À toi, Romano. R-O-M-A-N-O. Allô? Allô? C'est Didier? Oui. D-I-D-E-R? Non. D-I-E-R. Bon, Didier, dis voir, je t'appelais là. En fait, c'est Jean-Louis à l'appareil. Jean-Louis Guègue. Tu sais, là, je sais pas si on s'est peut-être déjà croisé, j'ai le camping-car, là, sur la commune. Oui. Ouais. Et en fait, là, tu sais, je pars en vacances demain, là, avec, le véhicule. Ouais. Le camping-car très bien équipé. Mais je voulais vérifier un peu la mécanique, amortisseur et un peu les installations internes, par exemple le lit. Est-ce que tu crois que je pourrais tester ça avec ta femme ce soir? Oh, certainement, oui. Ouais, je voudrais lui remuer un peu la viande pour tester les amortisseurs. Et peut tester le matelas aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, bah je vais venir la chercher dans 5 minutes. Bah, bien sûr. Bah voilà. Toi, à la limite, si tu veux, tu joueras avec le klaxon.
Ouais. Et puis après, ça sera ton tour. Je t'enculerai avec la manivelle. Ouais, c'est ça. Voilà, bah, écoute très bien. Avec la manivelle. Avant de franchir la porte, tu feras attention quand même. D'accord. Attention. Bah, de toute façon, le camping-car, je le gare au bord de la route. Hein. Ouais, mais sans problème. Hein. Bah, vas-y. Alors, à tout de suite. J'arrive. Ouais, fais gaffe parce que j'ai du plomb, moi. Ah, bah, très bien. Parfait. C'est parfait. Ouais. Plomb, PLOMB. C'est tout ce que... C-O-N. C'est tout ce que t'as à faire. Bon, de toute façon, j'arrive. T'emmerdes pas, va. Non, mais rassure-toi, il est chargé. Là. Ah, bah, parfait. Bah, vas-y. Moi, je vais décharger dans ta femme. Quel pauvre con, ouais. Bon, allez. T'es vraiment un pauvre con. Ouais. À tout de suite. D'accord avec toi. Ouais, À tout de suite. Viens, je t'attends. À tout de suite, mon Didier. Oui, D-I-D-I-E-R. Viens, tu vas voir un peu ce qui va t'arriver. Ah, bah, et puis, ce qui va arriver à ta femme, à prendre cher. Et toi, la manivelle, pareil. Hein. À tout de suite. Et voilà, ça, c'est... Et bim! Et bam! Et boum! Et bim! Et bam! Mais y a rien. Il t'a acheté un serrage. C'est grave. Je dirais même que l'appel était super. S-U-P-E-R. Tu valides ça, y a rien. Génial. G-E, accent aigu, N-I-A-L. Mais c'est pas cassé la gueule. De qu'est-ce que c'est ça? il s'est arrêté. Je pensais que ça allait sonner M-A-G-N-I-F-I-Q-E, si tu veux. Je savais. Je pensais que t'allais continuer, Romain. Non, mais attends, parce que je suis concentré sur le prénom. Qui sera... Peut-être Pascal. PS, c'est elle? Pascal. Jean-Claude, finalement. Ah, Jean-Claude. Allô, Jean-Claude? C'est de la part de qui? C'est de la part d'un ami de ta femme, c'est Jean-Louis à l'appareil. Ah, c'est ça, je me rappelle, c'était bien. Ah, comment elle va? C'est bien la dernière fois, espèce de connard. Dis-moi, j'arrive avec mon camping-car et je vais te soulever dans le camping-car, ma chérie. On va tester les amortisseurs. Et le lit aussi. Tu peux les changer, tes amortisseurs, connard. Pourquoi? T'as un gros cul? C'est quoi cette technique de drague? Comment tu veux draguer une femme? Allô? Comment il s'appelle, lui? Jean-Claude. Allô, Jean-Claude? Sa femme derrière. Jean-Claude, moi j'arrive, je vais me faire ta femme dans le camping-car. Hein. Y a plus personne qui parle là-dedans. J'arrive pour faire l'amour. Jean-Claude. La chérie derrière. Jean-Claude, si t'es un homme, tu parles. Si tu parles pas, t'es une baltringue. Je suis avec un journaliste. Oh là, je suis en plein portage. Ah ouais, je suis en plein portage. Tu portes quoi? Je porte ma main dans ta gueule, tu vois. Allô? Faut te faire passer celle-là. Ouais. Allô, Jean-Claude, sa femme. Parler, ça y est, il te fait la gueule. Parce que la femme, elle était super. Ah ouais, t'as Il va dire qu'il y a eu un serrage aussi, là. Non, moi je suis pas un mytho comme toi. T'es un gros mytho. Bah, chérie, prépare un reportage. Romano est magique. serrage, j'oublie pas. M-A-G-I-Q. Allô? Maria. Oui, Ouais, Maria? oui, Bonsoir, comment ça va? C'est Michel au téléphone. Michel. Ouais, le voisin. Je t'appelais pour ton grand oral. Quoi? Bah, t'as pas passé ton grand oral aujourd'hui, toi? C'est quoi, ça, le grand oral? Bah, tu dois venir me faire une petite fellation. Espèce de connard, va. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Maria? Mais c'est quoi, ça? Bah, t'es en retard déjà. Tu devrais pas m'engueuler. Non, mais c'est quoi, ça? Tu veux que je passe à la maison? Mais c'est qui, Michel, là? Bah, c'est moi, Michel, le voisin, Michel Schneck. Bah, 1m80, viens. beau gosse avec un gros sexe entre les jambes. Ouais, bah t'as qu'à te le foutre dans le cul, espèce de connard. Bah écoute, je vais venir, déjà tu vas me la sucer, puis après on verra. C'est parti. Ah, bah, accroché. Ah bah dis de venir quand même. Il y a une invitation. Moi je dirais échec. Ta bite dans le cul. Ouais. Accent aigu. Non. H-E-C. Invitation, tiens. Échec. Eh oui. Invitation. Invitation, bah épelle-le. Bah, appelle-le connard. Alors, A-I-N. Non. A-V. Allez, vas-y. W-I. Non, bah non. 2-T-A. Ouais, serrage. Sion. Non. 2-S-I-O-N. Ça, c'est pas serrage, gros. C'est une petite si. invitation. C'est un serrage. Ta bite, tu peux juste la mettre dans le fion, elle Elle a dit. Bah, va me sucer la bite, c'est quoi? C'est qui? T'appelles ça comment? Ah. Oui, bonsoir. C'est Michael? Bonsoir, monsieur. C'est Ouais. qui à l'appareil? C'est Jean-Louis Gueg à l'appareil. Vous foutez la gueule du monde ou quoi? Non, pas du tout. En fait, j'aurais besoin d'un petit service. Ta femme est là ce soir? Va te faire enculer. Bah, tu veux que je vienne? Va te faire enculer. Tu veux que je vienne? Au lieu de mal C'était qui, là? Bah, moi, c'est Jean-Louis. En fait, j'aimerais que ta femme m'épile le sexe ce soir pour ma rentrée de demain. Va te faire foutre. Bah, je vais venir te voir tout de suite. Ouais, quand tu veux, connard. Bah, je viens tout de suite et puis on va voir ça. C'est toi qui vas m'épiler le sexe avec tes dents. Ouais, c'est ça, je vais te couper la bite, connard. Allez, va te Ouais. faire foutre. Après, je vais t'enculer aussi. Ouais, c'est bien. Bah, vas-y, je suis là dans 5 minutes.
À tout de suite. 5 minutes. Tout de suite. À tout de suite. Eh ben voilà. Et bim, et bim, bam, boum. Allez, hop. Le mec, c'est une machine à insultes. On ferme le rideau. Merci. Au revoir. Ouais, ben, toi, qu'est-ce que t'as fait? Excuse-moi. Je t'ai fait insulter, gros. Ben, alors, je me suis fait insulter, mais je suis invité aussi. Si c'est pas un serrage, c'est au moins une invitation. Bon, on commence par une invitation. C'est bien. Il y a d'ailleurs un de tes fans qui s'appelle Vapking Bretagne qui nous dit vive Romano. Merci Vap. Bravo Romano. Déjà, tu déchires. Les déclarations. Endormi, mon adversaire. Bah là, mais quand je parle, tu fais une gueule de con, donc je parle plus pendant des appels, moi. Ah bah non, mais c'est ça le principe, on va parler pendant les appels des autres. Il parle pendant les tiens, il parle pas pendant les miens. Le mec pendant les tiens, il s'arrête de parler, pendant les miens, il va me casser les couilles. Le mec, il parle pendant mes appels, normal. Alors maintenant, je parlais pas, j'étais en train de pisser, moi. À toi la parole, Cédric, ta déclaration. Votez Cédric, CEDRIC la famille. Je vous aime très très fort, merci. Voilà, top vote pour Cédric et Romano, ta déclaration. Eh bien, ce soir, mes amours, je compte sur vous. Il fait beau, il fait chaud, votez Romano. Une invitation et un serrage à l'instant. Eh bien, je vous invite à voter Romano, R-O-M-A-N-O. Comme toujours, quand il fait beau, quand il fait chaud, ça vote Romano. La spéciale de Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Il y a Caro qui se prépare aussi, qu'on aura dans un instant. Bonjour Caro. Salut. On va t'écouter Caro. Tu vas nous expliquer Caro. ton mec il est chelou. Ouais, mais vraiment genre un truc de fou. Donc ça fait 10 ans maintenant qu'on est ensemble, on est mariés. Mais il fait du sommeil paradoxal, des hallucinations en sommeil paradoxal. En fait, en gros, pour résumer, il est somnambule, mais genre haut niveau, mais vraiment genre très 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 haut niveau. Alors comment ça se... Mais oui, genre il fait quoi? Ouais, voilà, c'est ça. Genre, alors il fait quoi? Il peut se lever, il peut sortir de la maison. Il dort, mais il se lève. Crie. Ah non, il dort, il se lève, il crie, il a les yeux genre vides, il te regarde, il règle ses comptes la nuit, bien souvent. Ah, il se bat. Ouais, il se bat, il crie, il fait des trucs de ouf. Il a une profession qui est aussi compliquée, je peux pas dire ce que c'est, mais bon voilà. C'est direct. Les keufs. Cramé. Non, c'est pire que ça. Pire. À la limite, ça serait bien. Ouais, c'est pire que ça. C'est pire. Mais ouais, à la limite, ça m'arrangerait. Il y aurait moins d'histoires cheloues, tu vois. Enfin, mais donc du coup, en fait, il y a beaucoup de violence dans ses rêves, beaucoup d'insultes. Il peut sortir de la maison. Il peut conduire. Conduire. Il peut conduire et ça dure pas longtemps, mais bon, moi je l'ai chopé une fois au volant et prêt à sortir. Alors le truc qu'il y a, c'est qu'il aura pas la dextérité d'ouvrir le portail et des trucs comme ça. Ouais. Mais il aurait pu défoncer le portail. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai les clés, hein. Mais quand il se lève, comment c'est un somnambule? J'ai jamais vu moi de somnambule. J'ai jamais vu de somnambule dans ma vie. Quand on est enfin le tien en tout cas. Quand il se lève. Puis il a les yeux fermés, il a les yeux ouverts, il est comment? Non, yeux ouverts. Sinon c'est pas drôle, yeux ouverts, mais vraiment le regard dans le vide. C'est genre un zombie quoi. Genre fixe et voilà. Enfin et en même temps tu sens qu'il est désorienté parce qu'il y a des pièces qu'il reconnaît pas. Mais si tu lui parles, il t'entend? Alors moi, au début, quand on s'est connus, c'était hard parce que il reconnaissait pas ma voix. Maintenant que ma voix est intégrée dans son cerveau, je peux le ramener à la raison et aller se coucher. D'accord. Mais il t'avait prévenu que genre il t'avait dit je suis somnambule. Ah ouais, d'accord. Pas du tout. Alors dis-toi que la première nuit, en fait, on s'est connus c'était pas tard, mais on allait plus sur la trentaine que sur la vingtaine. Donc du coup, j'étais assez méfiante et on était de 2 régions différentes, donc je voulais pas qu'il dorme chez moi au début de notre relation. Donc j'ai attendu pas mal de temps, peut-être 3 mois. Et puis quand je trouvais que ça pouvait le faire, du coup j'ai dit ok, tu peux venir dormir à la maison. C'était la première nuit. Donc déjà lui il vient du nord et moi du sud, donc on avait des façons de parler, des us et coutumes très compliquées. Donc dans notre relation au départ c'était un peu compliqué pour lui du nord, donc il fait des bruits comme ça quand il est somnambule et qu'il crie. Pas Grand Nord, c'était pas du Grand Nord. Mais et toi tu es là, oh putain, si tu veux, c'est exactement ça. Et l'autre il a c'est que démarrer la voiture. Le bordel. C'est ça, tu comprends pas, c'est deux débiles. Mais bon, enfin bref. Donc au final, je lui ai dit qu'il pouvait enfin venir dormir à la maison. Il m'a pas prévenu et en fait, le premier soir, il m'a secoué, mais genre comme un poirier. Il m'a fait taper la tête contre le mur.
Il m'a insulté. Franchement, c'est quoi? Pas la première nuit d'amour. Ah ouais, ça devait être cool. Ah ouais, non mais vraiment, mais genre au moindre mouvement, je dormais pas en fait. J'étais prête à sauter du lit pour partir ou appeler la police ou faire un truc quoi. Ah, vous faites des trucs chelous quand vous dormez. Dites-nous avec l'appli le 41759. Moi, je sais que je parle. Le Skyrock.fm. Tu parles, Cédric. Tu ronfles surtout, toi. Non, je ronfle beaucoup, ouais, mais je parle aussi des fois. Je parle en espagnol. Cédric, mais en espagnol, je te jure. Tu parles comme quand tu vas au pute. Ouais, exactement, ouais, la même chose, ouais. C'est ça. Non, mais pas que ça. Et après, j'arrête de parler et je redors. Un truc de ouf. Son puta, tu dis ça? Ah, je suis une grosse pute. Ouais, connard. Oh, je suis une puta. Non, mais une fois, j'avais enregistré, mais j'arrivais même pas à comprendre ce que je disais, quoi. Ah, tu t'es enregistré? Ah, tu t'es enregistré? Cédric, quand il dort pour le truc, ça donne ça. Ah, ça, c'est Cédric qui... Mais si, c'est toi, ça. Il dit, mais non. C'est toi, ça, Cédric. Et en plus, donc, tu parles en espagnol? Comme tu es sexy. Ouais, je parle en espagnol, ma meuf. Elle était ouf. Comment? Ma meuf, elle comprenait rien du tout, elle était comme une... Ouais, il était russe, c'est vrai, il sortait avec une russe. Vladimira. Bon, tu vois, Caro, c'est pas plus mal d'avoir un mec somnambule plutôt que d'avoir Cédric dans son lit. C'est quoi qu'on n'ait pas entendu quand tu parlais? Je sais pas si c'est pas plus mal. Ah, c'est parti. Cédric vient de se rendormir, dis donc. Toi, Romano, il paraît que tu donnes des coups de pied quand tu dors. Ouais, moi ça m'arrive, ouais, j'ai le sommeil des fois. Cariole, elle revient le matin, elle a des bleus de partout. Ouais, non mais elle marque facilement aussi, ouais. Est-ce que tu sais, moi j'ai souvent des périodes avec lui où on a des rapports et c'est pas lui. Comment, c'est-à-dire? On sent que c'est pas lui. Ah, il est somnambule, il tient ses rêves. Ouais. Ah, tu veux dire que il fait l'amour avec toi en dormant? Lui il dort, il est somnambule et vous baisez. Ouais, c'est bizarre, hein? C'est ça. En fait, moi, je suis réveillé, lui, il dort, et des fois, il se réveille en plein milieu, et il me dit, ah, c'est toi qui m'as réveillé. Mais je ne pas du tout. Pas du tout. Et en fait, c'est lui qui a commencé. Donc, il te fait l'amour. Bon, c'est relou pour lui, parce qu'en fait, il te fait l'amour, mais il ne se rend même pas compte. Ouais, il arrive presque à la fin, tu vois, ouais. Mais, bon, c'est rare, mais tu peux pas le réveiller, tu peux pas lui dire, on continue de baiser, mais tu te réveilles, mon chéri. Après, ça se fait automatiquement, il se réveille. Quoi qu'il arrive, je sais qu'au bout d'un moment, il se réveille. C'est les premières minutes où on sent que c'est pas la même personne et qu'il est différent. Mais t'imagines s'il va dormir, je sais pas, chez un pote un jour et que... Ah, c'est problématique, mais la plupart de tes potes le savent, ils veulent pas danser avec. Ah non, mais moi, je comprends les potes, hein. Moi, j'aurais dû... Cédric, c'est peut-être ce qui t'est arrivé quand t'as branlé ton pote. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ah non, t'étais conscient, d'accord, très bien. Ah non, j'étais pas conscient, mais c'est bon à savoir. Ah bah écoute, Cédric, il y a des révélations maintenant. Ah là, non, j'étais totalement réveillé. Ouais, bah grave. Ah, totalement en pleine possession de mes moyens. Ouais, grave. Bon, j'ai pu voir de quoi il était capable parce que au bout d'un moment, j'étais obligé de le filmer et de voir de quoi ce qui se passait parce qu'il me déplaçait des meubles dans la maison des fois. Oh, t'as pas la vidéo? Enfin bon, faudrait flouter sa tête pour pas l'afficher dans toute la France, mais je sais pas, ça pas... Si, on a fait une compte TikTok parce que au final, on a lancé des paris. Ah putain. Ah oui, mais en fait, il me disait qu'il y avait que en fait, on se chambrait un petit peu et il m'a dit ouais, non mais moi, tout le monde m'apprécie, tout le monde là et je lui dis mais écoute, personne passerait une nuit avec toi. Et on a lancé les paris, on a créé un compte TikTok. En fait, en l'espace de très peu de temps, en fait, il y a eu je sais pas combien d'abonnés et les gens s'éclatent à le voir faire le psychopathe en fait. Voilà, donc j'humilie mon mec, on fait un max de vues sur TikTok, c'est génial. Non mais vas-y, balance le compte TikTok. C'est drôle. Le compte c'est la Sleep Family, donc sleep comme sommeil. Là, non, sleep SLEEP Family. Attaché. Voilà, ton homme est possédé, il lui faut un exorcisme, nous dit Djilali de Istres. Salut à toi, Djilali. Le mec, c'est du sport, dormir avec. Ouais, mais tu passes des nuits de merde, tu dors pas, en fait, toi. Non, je dors pas. Ouais, putain. Tiens, un truc aussi qui revient souvent, c'est vrai qu'il faut pas réveiller un somnambule, ou c'est une légende? Non, ça c'est une légende. Ah ouais? Je sais pas, moi j'ai jamais tenté. Non, mais a priori, ça c'est un truc bidon. Ouais. C'est un truc, on avait déjà parlé, et le docteur Romano m'avait renseigné, c'est complètement bidon. Tu peux réveiller un somnambule. Mais ça vient d'où le somnambulisme? Ça vient du somnambulisme, monsieur. Merci pour... Monsieur. Mais t'as pas peur, regarde, il y a la crime qui nous laisse un message, t'as pas peur qu'un jour ils prennent un couteau, un truc comme ça, c'est ce qu'il dit. Alors, au début, franchement, j'avais vraiment peur qu'il fasse ce genre d'action. Je sais pas, le mec il fait un cauchemar, ou il rêve un truc.
trucs. En plus, tu disais qu'il avait le sommeil agité à cause de son taf. Ouais, en plus. Ah ouais, non, mais vraiment. Ouais, je te rappelle qu'il est keuf, mais il faut pas le dire. Non, il est pas keuf. Mais ouais, c'est pas loin en fait. Il est pas keuf, mais c'est pas loin. Ah, c'est un expert. Genre les experts Miami là, tout ça, non? On voit des morts, tout ça. C'est pas loin, ouais, mais pas loin. Plus médecin légiste. Oui, donc fais attention, mais tu t'es pas posé la question. Ah, il est CRS. Ouais. Non, pire. Mais là, il dit chute. Ministre. Non, il n'est pas ministre, non. C'est Darmanin, mon mec. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, voilà. Non, ouais, j'ai eu peur au départ, et puis après, avec le temps, je m'y suis habituée, et quand je voyais que ça se calmait pas, j'ai commencé à investir dans des alarmes de portes et de fenêtres, parce qu'il a tenté à plusieurs reprises de se défenestrer. Ouais. Ah, vous êtes à quel étage? Alors là, maintenant, on est en maison de plein pied, mais sa mère qui habite en HLM. Ah ouais, putain, sa mère qui habite en HLM, 3-4 ans, on l'a retrouvée sur le balcon, nue, à me chercher, à vouloir monter sur le toit et à me chercher. Ah ouais, putain, ça peut être dangereux, ton Ah ouais, tu m'étonnes. Bon, alors, dites-nous, si vous avez vous aussi, je sais pas, des nuits un petit peu difficiles, ou alors vous avez dormi avec des gens qui avaient des nuits un petit peu spéciales, faites-nous signe. Il y a Martial qui nous envoie un message qui nous dit, moi, une fois, j'ai étranglé ma femme. Elle m'a réveillé à coups de baffe. Ouais, tu faisais un cauchemar. Marie, toi qui as dormi avec plein de mecs différents, t'es déjà tombé sur des oufs pendant qu'ils dormaient? Non, si je dors, je suis bourré. Ah, tu t'en rends pas compte. C'est bien pratique. Bois, Caro, voilà un premier conseil. Je me rends pas compte. Non, j'ai pas eu ça, mais mon fils, par exemple, il parle, mais on comprend ce qu'il dit. Et il dit quoi? Bah, je me suis des formules la dernière fois. Ah si, la dernière fois, il m'a fait un truc de somnambule. Je vous avais pas raconté ce machin. Ah non, bah tu vois, Marie, on est en plein dans le sujet, tu vois, ça tombe bien. Non, mais parce que je pensais à mon fils. Bah une fois, il a voulu aller pisser, mais en fait sur mon canapé. Il m'a pissé dessus. C'est quoi cette famille? J'avais la bouche ouverte et il m'a pissé dans la bouche. Mais non, mais en fait, il savait plus où il était. Il dormait chez moi. Ouais. Si, je t'avais raconté. Je sais plus, c'était à l'antenne. Ah mais si, tu l'avais raconté. Ah, j'avais raconté. Il est sur le canapé assis là. Ouais, voilà, ouais, où il a baissé son froc là, immonde. Mais bon, à un moment donné, après il y a des substances. Après, il faut arrêter de vous droguer aussi. La mettre, c'est pas terrible. Tu ronfles, toi, Romano? Ouais. Ah ouais? Plus depuis que je suis gros. Cariole, ça l'énerve, elle nous a dit un matin. Bah, des fois, elle aussi, elle ronfle. Hein. Ouais, mais vous avez dit que tu faisais un bruit abominable. Ouais, non, mais ça dépend, ouais, des fois. Si elle s'endort pas et que toi tu t'endors avant, elle arrive plus à dormir. Non, alors, moi, j'ai tendance à plus ronfler, c'est quand j'ai picolé. Ouais. Bah, c'est que je suis fatigué, moi. Quand je suis éclaté, je ronfle plus. Oh, je suis débite. Oh, t'as vu Cédric a parlé? C'est incroyable, ça. T'as parlé, c'est marrant, ça. Il y a des révélations dans le truc. Il y a Océana qui peut parler, chanter. Ouais, on était avec Caro, parce que Caro, tu nous appelais par rapport à ton mec qui est somnambule. Ouais. Il fait pas des bruits comme ça quand il dort. Ah, écoute, il fait des bruits, il peut tout faire comme bruit. Il peut faire des bruits d'animaux, il peut chanter, il peut... Non, mais moi, je dormirais dans le canapé, moi. Ben écoute, en fait au début c'est ce que j'ai fait, mais après quand j'ai vu que il pouvait se mettre en danger, parce qu'une fois il a soulevé le lit et j'étais dedans. Vrai que vous avez dit que c'était dangereux. Ah, je soulève le lit dessous. T'es dedans, putain. Ouais, il m'a jeté par la fenêtre. Par terre. C'était limite ça en fait. Il me cherchait sous le lit et donc je pense qu'il y avait des méchants dans la chambre. Ah ouais. Et des moments, tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'il est possédé parce que bon, non, mais moi j'étais voir ton sur les TikTok vidéos. là. Ouais, mais la Slide Family. Non mais les yeux, ça, il fait flipper la quand. Slide Family, ouais. T'as vu les yeux? Ah ouais, ça fait flipper. On dirait, en fait, on dirait qu'il est possédé. À mort vivant, il y a plein qui nous ont dit. En fait, tu sais, il se lève et tout, les yeux, tu sais, il a les yeux limite exorbités et tout, ça fait flipper. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, mais c'est clair. Imagine ma tête la première fois où j'ai vécu ça. Ah oui. Non, mais en plus, je rappelle pour vous qui venez d'arriver, il t'avait pas prévenu, quoi. T'avais rien dit. Ah non, il m'a pas prévenu du tout. Et puis après, quand le lendemain, je lui ai demandé, en fait, pour finir l'histoire, il m'a plaqué contre le mur, il m'a secoué 2-3 fois, il m'a demandé où était son arme. Ah oui, d'accord. Et après, il m'a parlé d'un éléphant. Je rappelle, il était femme. Ouais, après, il m'a parlé d'un éléphant et d'un siège auto. Et là, je me suis dit, putain, c'est chaud. Donc du coup le lendemain je lui ai demandé s'il avait une arme chez moi. Oui, parce que oui. Ouais, c'est tu vois la proportion c'était quand même peu probable. Donc du coup le lendemain je lui ai demandé s'il avait une arme chez moi et il m'a dit ben non. Pourquoi? Non mais on ferme les couteaux et tout le bordel. Moi je te dis, Ah mais oui, non mais là maintenant il y a tout qui est sous clé. C'est juste pas possible. Même la chambre. Non, mais il a pas été voir là. Et là quand il a été à la clinique du sommeil, il y a pas des techniques, des médicaments qui peuvent l'apaiser pendant la nuit.
Alors le truc c'est que il pouvait avoir il a subi un traitement mais qui était tellement puissant que au final ça impactait la journée. Ah ouais merde, il a dormi pendant un mois. Bon écoute. Bah alors par contre il dormait bien mais il se réveillait trop. Mais oui un peu trop, trop longtemps. Ouais. C'est ça. Il y a Flo qui dit je fais ça aussi, c'est du TCSP. Ça veut dire quoi ça TCSP? Dis en plus. Il y a plein de messages qu'on a laissés, on a des témoignages aussi qui arrivent, on a qui au téléphone avec nous qui voulait réagir. On a Alexandre de Paris qui est là. Salut Alex. Bonsoir. Bonsoir. Salut Alex. Salut. Bienvenue sur Salut Sky. l'équipe. Salut Alex. Merci à vous également. Et donc toi Alex, tu réagissais par rapport à ça? Pourquoi ah oui, toi t'es somnambule, c'est ça? Ouais, j'ai eu des crises de somnambulisme pendant un moment et moi ce qui m'arrivait c'était quand j'étais en vacances en 2014 au camping des Zoya au Penon. Eh ben moi j'ai fait une crise de somnambulisme, je suis sorti de la tente et je me suis fait choper à poil dans le camping par l'agent de sécurité quoi. Ah ouais, donc toi tu dormais à poil, t'étais complètement à poil ou alors tu t'es déshabillé quand tu t'es Non, bah, l'été sous la tente t'es à poil avec ta copine au camping je pense, tu vois. Donc, ouais, avec les chaleurs qu'il fait, ouais, c'est clair. Ouais, tu vois, et moi je suis sorti, tu vois, et je me suis fait réveiller par l'agent de sécu avec le chien et j'étais ouah, tu vois, tu te réveilles, ce que les gens ils n'arrivent pas à comprendre, c'est quand tu réveilles un somnambule, mais tu sais pas ce qui t'arrive, c'est comme si tu te réveillais n'importe où. Ah, j'ai eu la honte de ma vie, quoi. Ah ouais, c'est clair, ouais. Mais le mec, en plus, il a dû prendre pour un tordu, le mec, il a dit qu'est-ce que c'est cinglé qui se balade dans le camping à Walpé, tu sais, en pleine nuit. Du coup, tu sais quoi, on a écourté les vacances, on est parti à Biscarrosse au-dessus, tu vois, donc, ah ouais, parce qu'on a changé de camping. Bah, c'est la honte de ta vie, quand même. Et le mec, il t'a pas cru quand tu lui as dit, je suis somnambule? Non, mais ma copine m'a expliqué après, mais c'était la honte de ma vie, quoi, tu vois, les gars. Ah bah, et il y a tout le monde qui sortait des caravanes, ils étaient là, ils regardaient. Oh, ah, donc tout le camping, t'as vu à poil, toi? Bah, pas tous, mais ceux qui étaient dans notre secteur du camping, tu vois. Ah ouais. C'est chaud d'être somnambule. Moi, j'aimerais pas, hein. Ouais, mais en fait, tu peux rien faire. Oui, ouais, non, mais tu peux rien faire, tu vois, donc ça t'arrive comme ça. Après, tu vois, elle parlait que son copain, il a suivi un traitement. Moi, j'ai suivi un traitement, il m'avait donné des médicaments, des Stilnox, mais le problème, c'est que le matin, ça te défonce la tête, hein. Voilà, le matin, j'étais défoncé, j'avais la bouche pas ça faire des hallucinations et tout. C'est ça, ouais. Bah, déjà, t'es somnambule, si en plus t'hallucines. Ça, faut vraiment faire gaffe. Lui, en fait, c'est des hallucinations. Alors, un sommeil paradoxal, ça veut dire qu'il voit vraiment les choses. Et si tu regardes sur les vidéos, tu vois, il essaye de toucher des trucs, il se lève, il essaye de frapper les gens. Donc, et des moments, tu vois, moi, je me suis posé la question si c'était pas possédé un moment, parce que... je te disais, ça revient souvent, le truc de la possession, là, dans les messages que vous nous laissez. Il y a un message, moi, je suis un parapluie depuis 16 ans. Un parapluie. C'est le message de David. Je crois que c'est l'écriture automatique c'est parapluie. Ça doit être un mot qui commence par para. Bon, je suis parapluie depuis 16 ans. Bon, elle est peut-être parasol. C'est possible. Ah, peut-être. Et parachute. Et dans tous mes rêves, je me vois toujours debout. Je me suis jamais vu assis, dans un de mes rêves. Ah, je suis paraplégique, tu voulais peut-être dire, c'est ça. Je suis paraplégique depuis 16 ans et dans tous mes rêves, je me vois toujours debout et je me suis jamais vu assis dans un fauteuil dans mes rêves. Ah ouais. Ah ouais, c'est marrant ça. Moi, je peux chanter, parler, ça doit être sympa de dormir avec toi, Océana. Il y a David qui nous dit, moi, il m'arrive de rigoler et aussi d'insulter les gens quand je dors. Pareil pour Laurent et Naïma qui me disait que son mec, lui, il se tapait et il insultait des gens, il arrête pas de dire nique ta mère pendant qu'il dort. Sympa. Elles sont sympas vos nuits là. Hein. Apnée du sommeil. Moi, j'ai un masque avec une machine relou pour dormir. C'est ce que tu devrais prendre, Cédric. Ça va être sympa pour dormir avec toi. Ouais, bah grave. Non seulement tu ronfles, tu pètes. Non, mais justement, avec cette machine, tu ronfles plus. On va Parce qu'en fait, le truc qu'il y a, c'est que Cédric il rigole, mais il peut décéder avec ses conneries. Il déconne pas, Cédric. Non, mais si, tu la mets pas ta machine. Si, je la mets, je te dis. Non, mais là, tu l'avais pas mis cette nuit-là pour faire des trucs comme ça. J'étais en vacances. Parce que le truc qu'il y a, c'est que l'apnée du sommeil, en fait, t'arrêtes de respirer et des fois, t'arrêtes définitivement, tu vois. Ouais. Donc la clinique du sommeil, on nous proposait si vous avez des problèmes pour dormir. Il y a Jonathan, lui fait un rêve sympa. Moi, je rêve, je suis en fit avec Nino, c'est marrant. Nino. Et Régis, lui, il a déjà doigté sa meuf. Et j'ai déjà eu une meuf aussi qui nous a dit qu'elle, tiens, comme ce que tu nous disais tout à l'heure, qu'elle était avec un mec qui était somnambule. Alors c'est plus son mec aujourd'hui. Et le mec était somnambule. Il lui arrivait de faire l'amour comme ça la nuit. Mais c'est les sexsomniaques, ça. Les sexsomniaques. Putain, mais c'est bien d'avoir un médecin comme toi dans l'équipe. C'est vraiment génial, Romano. Ça, mais moi, tu vois. Ouais. Le truc que je déteste le plus dans cette histoire, c'est qu'à chaque fois qu'il il se réveille pas dans le calme. C'est-à-dire que moi, je dors, tu vois, je suis au pays des merveilles, et lui, d'un coup, il hurle à l'assassin, mais genre,
Ah ouais, horrible, en pleine nuit comme ça. Mais il a jamais le sommeil apaisé. Le problème, c'est que je pense que, mais il se réveille pas, il est pas fatigué le matin avec, Ah oui, il est mort, mais. Ah ouais, bah, évidemment, foutant le bordel qu'il fout la nuit. Bah ouais, y a quand pas tu veux idée, dormir, tu vas lui dire, tiens, pas grave, tire chier le monde toutes les nuits, Quelle idée. À mon avis, c'est tellement tu vois, tes crises, là, de démence. C'est tellement vénère que c'est lié à son, tu sais, à ce qu'il a vu dans son taf et tout, comme tu veux pas trop dire son taf, j'imagine qu'il fait un truc un peu. Et puis, il est keuf, oui. Ouais, un peu chaud, tu vois, donc à mon avis, ouais, ça doit lui faire peur. Il y a des, en fait, si tu veux, alors, le médecin qu'on avait consulté à l'époque, ouais, il a vu des trucs de ouf, ça c'est évident. Mais, en fait, il nous a expliqué que jusqu'à l'adolescence, la petite crise est plus ou moins normale, mais ça peut être des traumatismes de l'enfance aussi qui peuvent perdurer à l'âge adulte. Bah ouais, mais après, comment on arrive à soigner tout ça? Ah, mais il n'y a pas eu de solution, quoi. Bon, on a eu Alexandre, donc a priori, je disais tout à l'heure, scientifiquement, ils n'arrivent pas trop à expliquer ce phénomène-là, donc c'est difficile à soigner, quand ils savent pas d'où ça vient. Donc Alex, fais gaffe, tu vas au camping, tu risques de te retrouver à poil au camping. Non, ça ira. On sait jamais. Fais gaffe aux agents de sécu. Ouais. Il y a Cédric, qui voulait réagir. Cédric en direct du 6-2. Salut Cédric. Ouais, bonsoir l'équipe, comment ça va? Écoute, ça va bien Cédric. Salut. Bah, je vous appelle, je suis actuellement en train de dormir, là. Super. Non, écoute, pour l'instant, je roule, Romano, je suis au volant. Ouais, bah, c'est mieux de je dors quand même. Je dors, là, là. Tu sais que c'est d'ailleurs pour ça que je travaille la nuit. C'est-à-dire? T'es insomniaque? Parce que, en fait, moi, depuis tout petit, je souffre de somnambulisme, mais assez violent. Donc j'ai décidé de ne plus dormir du tout. Voilà, je ne dors plus, comme ça, plus encore. On a trouvé la solution, Caro. Faut qu'on il arrête de dormir. J'ai ma femme qui dort plus avec moi depuis 15 ans. Alors, on peut plus. Parce que pour elle, c'est invivable. Ah bah ouais, t'as vu et ça. Comme disait Clara, comme disait l'auditeur, en fait, le problème, c'est que tu cries, tu te lèves. Moi, je l'ai étranglé. Ah oui, disons sympa. Du temps où j'habitais chez mes parents, on habitait en HLM au 4e étage, et mon père a dû enlever les poignées de toutes les fenêtres. Ah, parce que il a peur que tu sautes. Ah, mais il m'a retrouvé dans le vide sur l'appui de fenêtre, assis. Chaud, hein. Et j'attendais, en fait. Et tu sais, après, je partais, je courais sur les paliers, je montais dans les étages, et mon père, il avait la chambre juste devant la porte d'entrée. Après, pas le temps de mettre un caleçon ou quoi, il me courait après, hein. Ah putain, et c'est vrai que pour les parents, j'ai pas pensé, mais ça doit être stressant. Bon, déjà, tu vis avec une meuf ou tu vis avec un mec, il ou elle est somnambule. C'est pas simple. Après, si elle est sexsomniaque, ça peut être sympa. Et tu sais, ce qui m'est arrivé aussi, le matin, j'avais le tibia et les poings en sang. T'avais fait quoi? Et en fait, les meubles étaient cassés. J'avais tout cassé pendant la nuit. Les meufs. Et les meufs. T'avais pété les meubles. Oh putain. Eh ben, voilà. Bah, on a Marine. Tiens, on va prendre Marine. Ne bouge pas, Cédric. On va te rappeler. Qu'est-ce qu'il y a? Marine. Ah. Hello, la team. Marine de Londres. Oh là, merde. Oui. Salut Marine. Salut. Coucou. Enfin, écoutez, c'est la première fois que j'appelle, je suis trop contente. Mais ce sujet, il est vraiment ouf parce que voilà, ça m'est déjà arrivé. Donc je voulais rassurer Caro parce que son mec là, s'il m'entend, il se sent obligatoirement comme un ouf. On se sent fou quand on fait ça. Pourquoi toi t'es somnambule aussi? Alors oui, mais j'ai réussi à guérir le truc. Je vais vous expliquer comment avec des petits tips. Déjà, alors ça m'est arrivé, donc je me réveille en train de crier devant ma porte en pyjama, à moitié à poil. Là, tu dois passer pour une tarée auprès de tous les voisins du quartier là. C'est ça, c'est tout. Mais vous savez que mes voisins d'ailleurs à l'époque, ils ont appelé la police et la police est arrivée chez moi. Oui, on a entendu une femme crier. Mais alors écoutez, j'avais presque envie de m'être fait battre presque plutôt que de dire ben non, je suis gagate, je hurle comme ça la nuit. Donc du coup j'ai dû expliquer aux gens. Ouais. Tu fais des trucs sexsomniaques, comme on disait tout à l'heure. Alors ça pas du tout. Au contraire, genre dans des trucs. Non, désolé, Diffoul. D'ailleurs, je suis déçu. C'est pas parapluie, c'est parasomnie. Mais je vais t'expliquer. Par rapport à ton. Le message que j'ai lu il y a un instant là, oui. Et en fait, donc j'habitais au 5e étage et d'un coup, en fait, je me réveille. En fait, j'ai la tête dehors, dans la tête en dehors de la fenêtre avec le corps et c'est le visage, le vent sur mon visage qui me réveille. Mais il y a dû y avoir des histoires horribles avec des gens qui jettent comme ça des somnambules, c'est arrivé. Je pense, il y a dû y avoir des faits divers. Ah ouais, certainement. Avec ce que vous nous racontez là, avec les témoignages qu'on a depuis tout à l'heure, ça a dû arriver à quelqu'un. Tu vis tout seul. Ah ouais. Mais bien sûr. Alors tu penses devenir dingue. Alors qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Donc j'étais chez mes parents. Je suis de Marseille, donc je rentre chez mes parents. Et je me réveille dans les bras de ma mère en train de hurler aussi. Donc, bon, bref, c'est pas possible. Je vais à la clinique du sommeil à Marseille. Et en fait, donc il y en a partout des cliniques du sommeil. Apparemment, si. Ouais.
Et ça, c'est les meilleurs d'ailleurs à Marseille. On est toujours les meilleurs. Est-ce que tu as vu au foot numéro 1, pareil, petit mort, donc ça donne envie. Je vous conseille les hôpitaux de Marseille qui sont dans le même état. Regardez le docteur, quoi il s'appelait notre fou là, Raoult. Ah, regardez le docteur Raoult. Médecin du sommeil. Voilà, il est médecin du sommeil. Bon, il y a 10 mecs qui sont tombés du 5e étage de la Timone. Bah, tout le monde se jette, mais bon. Et voilà. Et littéralement, quand tu vas là-bas, ça fait flipper parce que t'es même réveillé par des gens. On est tous gaga insomniaques là-bas. Donc à un moment, je me réveille, le bordel. Dans le lit, et je me mets à hurler. Donc là, vraiment hurler parce que j'étais réveillée. Non, mais à la fin, bref. Donc je vais voir le docteur et je dis, écoutez, dites-moi si je suis folle. Je veux le savoir au moins. Et en fait, c'est pas du tout ça. Donc déjà, c'est le stress. Il faut savoir. Alors je pointe aussi le job de ton mec, Caro, qui est très stressant. Et quand t'as un job stressant, ça envenime la chose. En plus, ça dépend aussi des personnes. Et il m'expliquait donc quand elle sommeille, un moment quand on dort tous, il y a un moment qui s'appelle le sommeil de la mort, c'est-à-dire tu réagis plus. Genre ton corps il est complètement dead, le cerveau il y a plus d'ondes qui font. C'est le moment où tu dors bien et tu te réveilles le lendemain et t'es bien, t'as bien dormi, t'es plein d'énergie. Et c'est là que vous avez votre crise de somnambulisme. Et ben voilà, et tu vois sur la caméra quand le docteur m'a filmé, et ben moi je suis en train de me coiffer les cheveux, je me lève, et en fait c'est ça, c'est le moment où t'es censé être dead en fait, et du coup tu te réveilles le lendemain, t'es crevé, et comme elle disait, son mec il est crevé, il arrive pas. Ah, il baisse pendant la nuit en plus ton mec. Non mais c'est peut-être pas mal l'idée de la clinique du sommeil. Surtout que essayer. Surtout que c'est à Marseille et que là pour le coup maintenant on est ici, on n'est plus à Paris, donc à retenter. Ben oui aussi, mais les examens qu'il avait fait il y a 10 ans, donc je pense qu'il y a eu de l'évolution aussi. Depuis ce compte TikTok aussi, nous ça nous avait vachement aidé parce qu'il y a en fait ils sont trop nombreux, mais ils sont trop nombreux. Et le truc de ouf, c'est que la plupart du temps quand ils font ça, ils se retrouvent à poil. Et toujours au milieu avec des fenêtres ou des trucs comme ça. Tout le temps. Et je sais pas pourquoi. Tous les témoignages qu'on a eus. Ça va rassurer Alex qui lui aussi s'est retrouvé à poil. Lui c'était en plein milieu. Du camping. Voilà. Et ben dis donc, je pensais pas qu'il y avait autant de somnambules que ça là. Il y a Andy, moi je trouve ça peut être marrant ça, tiens. Je souffre de sexsomnie. Ça sera intéressant de discuter. Donc c'est quand tu fais du sexe, t'imagines, alors ça le truc qui doit être chelou, c'est quand tu dors avec un pote ou tu dors avec une pote qui est pas ta meuf. Et que tu es sexsomniaque, l'hôtel doit te prendre pour un sadique. Je pense que, tu peux même avoir des ennuis. Je pense que t'es vite quand tu le sais, alors que tu es pour rien, mais parfois, mais c'est vrai, ça. Bah, ouais, mais dans ces cas-là, t'es vite. Cédric, renseigne-toi quand même. Non, ça va. Ah non, je te dis, j'étais parfaitement conscient que j'ai branlé mon jamais pas avec moi. Non, mais c'est vrai, mais je t'aurais branlé un pote, j'ai juste pris dans mes bras, je l'ai pas branlé. Ah là, je le branlais, mais non, j'étais bien éveillé. C'est bien éveillé. C'est ça, ouais. Pas du tout à cette clomnac. Bon, écoutez, merci pour les témoignages. La spéciale de Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. C'est le meilleur de Diffoul, le dimanche, on se retrouve sur Skyrock, les nouvelles stories, les nouveaux épisodes de la plus grande radio libre de France. Et on va parler orientation professionnelle pour la suite avec Safia. Safia, elle habite à Paris. Elle va vous parler de son activité. Voilà, elle pratique le plus vieux métier du monde. Alors, je dis ça en rigolant, mais en attendant, il y a quand même un parti politique en France qui a envie de légaliser cette histoire-là. Donc, peut-être qu'ils ont envie aussi, de faire passer des diplômes, des formations. Il faut leur poser la question, voilà. Donc, vous l'avez compris, Safia, elle est parisienne, elle est prostituée. Elle va vous raconter son quotidien. Il y aura le double appel aussi à pas louper d'ici à minuit. Et puis, j'ai également des résultats à vous donner. Déjà, résultats footballistiques. Ça sort actuellement du côté du stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille. Ça tire un peu la gueule. L'Olympique lyonnais qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. C'était le dernier match de ce dimanche soir. Donc, le LOSC a battu par l'Olympique lyonnais 2-1. Et un autre résultat à vous donner, le résultat du clash de la drague. Je vous donne le résultat 70-30. Voilà, 70 pour le vainqueur, 30 pour le perdant. Ça a été une véritable branlée ce soir, on peut le dire. Et donc, celui qui offre une victoire à Diffoul pour son anniversaire, c'est Cédric, Cédric le Belge, qui a mis une tôle à la Team Romano. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça arrive de temps en temps. Le dimanche soir, du côté de la Team Romano, on oublie de voter. Voilà. Alors là, du côté, c'est pas le Belge qui a mis une machine ou un truc, c'est là ce soir, on s'est complètement loupé du côté de la Team Romano. Donc voilà, faudra se rattraper, faudra se venger. Demain, il y aura un clash en direct à pas louper à partir de 21h. On se met du rap français maintenant en nouveauté. Il s'appelle Timar. C'est un ton de dingue. On l'écoute beaucoup sur Skyrock et on va beaucoup l'écouter. Le titre s'appelle Sierra Leone et c'est maintenant dans la spéciale de Diffoul. La spéciale de Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Tour direct du 63. Salut Florian.
Ouais, yo l'équipe. Yo à toi, Florian. On salue toute l'Auvergne, tout le Puy-de-Dôme qui nous écoute. Beuillant. Et oui, on dit aussi ça en Auvergne. Tout va bien. Beuillant à toi, Florian. Alors, explique-nous rapidement pourquoi tu nous appelles, toi, Dico. Florian, excuse-moi. Ouais. Alors moi j'ai un petit problème. J'ai le même problème qu'un des membres de l'équipe. Oui. Donc c'est Cédric en l'occurrence. Ah, t'es précoce. Ouais. Tu es déformé. Non, t'es méchant. T'es déformé, il a dit. C'est méchant. Je suis une merde. C'est vrai qu'il y en a pas mal de défauts. Mais c'est gentil, toi. Toi aussi, t'es gentil, ça fait plaisir. Non, en fait, le truc, c'est que je suis accro aux putes. T'es accro. Oui, ça, c'est un vrai problème de Cédric. Mais, accro aux putes. Les putes. Ah, la grosse pute. On m'a dit que tu... Ah, ça sonne. Ah, il y a le chef qui arrive. Ah ouais. T'as mis une alarme quand il y a le chef qui arrive. Il y a des clochettes sur lui, c'est comme les vaches. Je vais devoir bouger, les gars. D'accord, mais t'es en couple ou parce qu'on m'a dit que t'avais un problème de couple. Ben ouais, le truc, c'est que je suis en couple depuis 12 ans. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Ah oui. Ah ouais, t'es marié, 3 enfants. Vous imaginez, vous avez votre daron, vous apprenez qu'il est accro. Putain, ta meuf a jamais été au courant? Ah bah non. Jamais. Non, mais on aurait pu se douter d'un truc. Tu les trouves où, les dames de joie? Il nous reste 2 minutes. Plus souvent sur Internet. Sex modèle? Ouais. Putain, il y a des missiles là. La référence. Mais c'est des vrais missiles ou alors des fois t'arrives, le missile il a plein de coups dans la gueule. Le missile il est éclaté. Des fois t'as des mauvaises surprises, mais quand j'ai la mauvaise surprise, je dis vas-y dégage, et puis j'en prends une autre, tu vois. Ah mais en plus tu es classe en plus. Il y a trop plus sur la marchandise. Allez dégage. Mais non, des fois c'est des missiles, c'est un truc de ouf. Et jamais de ma vie j'aurais pu baiser ça, quoi, tu vois. Et on sait jamais, tu sais. Tu changes de meuf à chaque fois ou t'as des régulières? Non, je change à chaque fois. Ça arrive de temps en temps, je prends 2-3 fois la même, mais plus souvent je change. Et c'est à quelle fréquence que tu vas? J'y vais une, 2 fois par semaine. Ah ouais, quand même. Putain, c'est un sacré budget. C'est bien accro, là. 1 à 2 fois par semaine. Et ta meuf, jamais elle a eu un doute, elle s'est pas dit, l'argent il passe. Non, jamais, parce qu'en fait, je fais du black à côté, tu vois. Ah, tu payes en espèces. Ah ouais, d'accord, ouais. Parce qu'elle aurait pu voir les trous dans les comptes, quoi. Ouais, mais là, en fait, c'est de l'argent, c'est mon argent, elle sait pas combien je gagne au black, et donc, voilà. Mais quand tu vas au pute, tu lui dis que tu fais quoi? Que tu vas au boulot? Ouais, bah, comme à nous, là, qui a ton boss qui arrive. En fait, c'est avant d'aller au boulot, ou en revenant, tu vois, donc c'est jamais elle se doute, quoi. Ça dure, 20 minutes, une demi-heure, grand max, donc, Ah ouais. Et tes enfants, ils ont quel âge? 7 ans, 5 ans et 3 ans. Attends, tu fais un gosse tous les 2 ans, mais t'as loupé le dernier. C'est une pute, ça. Ouais, c'est ça, par contre. C'est pas mal. Alors, elle est où, Safia? Safia, à Paris, et t'as 28 ans. Salut à toi, Safia. Salut. Merci de nous appeler, Safia. Sois la bienvenue sur Sky. Tout va bien? Ouais, ça va. Bon, t'as passé un bon week-end? Très bien, merci. Très bien. Et je te présente Florian, puisque tu appelles pour lui. C'est gentil. Est-ce que t'as un mec, toi, Safia? Non. Bon, t'as déjà eu des mecs dans ta vie, j'imagine, à 28 ans. Bien sûr. Et t'aurais appris que ton mec, il se fait des extras. Enfin, il se fait pas des extras, il se tape des prostituées régulièrement comme ça. Comment t'aurais réagi? Tu en aurais parlé? Tu te serais énervé tout de suite? Tu te serais dit bon, c'est mieux qu'il fasse ça plutôt qu'il ait une meuf en dehors? Comment t'aurais réagi? Je pense que j'aurais très mal pris. Je pense que franchement je l'aurais quitté, hein. Honnêtement, pour moi c'est quelque chose qui est pas pardonnable. D'accord. Et s'il te dit j'ai des pulsions et Ouais, mais avec tes pulsions c'est censé être avec moi. C'est ça. C'est pas faux. Si t'as une meuf à la maison, oui, c'est en général. C'est pas con, ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est logique. Donc tu l'aurais mal pris. Et tu voulais lui dire quoi, Flo, toi? Alors moi je suis occasionnelle. Je suis pas, c'est pas mon métier. C'était, j'ai appelé comme ça en fait parce que c'était le sujet. J'avais rien de particulier à dire. Passer un coup. Ah mais toi t'es sur Sex Model? Ouais, allez. Escorte occasionnelle sur Sex Model. Ah, occasionnelle, ça veut dire que tu fais des extras en fait. Oui, mais les extras, ils me rapportent 4 fois mon salaire parce que j'ai un travail à côté. D'accord. Tu fais quoi comme boulot dans la vie normale, hein, dis pas peut-être. Ah, tu peux pas dire. Non, mais j'ai un métier classique, lambda, vraiment un salaire. Mais quand tu dis occasionnel, tu te mens pas à toi-même pour te dire en fait je suis pas une timpe, mais tu vois. En fait, alors peut-être un petit peu, mais du coup en fait moi c'est vraiment quand je sors du travail, je loue des appartements donc avec une amie à moi.
Et en fait, le soir, directement, quand on rentre du boulot chacune, on s'active jusqu'à 1h, 2h du matin. Et le week-end, on est à temps plein. D'accord, mais comment ah oui, donc c'est occasionnel, mais c'est souvent. Ouais, c'est occasionnel plus quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et comment t'as eu l'idée de faire ça? Comment tu t'es dit? Tu te rappelles? Un jour, j'étais avec ma pote, on n'avait rien à faire. Et en fait, dans la merde pour payer tel truc, le loyer qui va passer, ainsi de suite. Compliqué. Et donc, au début, c'est parti. Pour combien tu ferais ça? Pour combien tu ferais ça? Petite discussion à la con, combien, ouais. On a déjà eu ça dans l'émission. Combien tu sucerais une bite? Ouais, j'ai posé la question. Ouais, alors. Demain, elle est sur Sex Model. Dis-nous, il faut. Pour combien tu serais une bite? Pour rien. Vous avez dit pour 5 euros. Pour rien, 0. Non, pas pour 5 euros. C'est sympa. On s'est dit que c'est des trucs qu'on fait déjà gratuitement avec des mecs qui nous plaisent, etc. En fait, on s'est dit, Ouais, mais là, les mecs, t'as une sélection quand même, tu les choisis? Oui, alors on demande systématiquement âge, origine, voire photo, c'est quelque chose qui peut arriver. Nous, on a des tarifs un petit peu plus élevés que la norme, parce que du coup, on est occasionnel. 120 € pour 30 minutes, 240 € pour 1 heure. On fait. Il y a même pas de resto pour les 1 heure. Il y a même pas genre 200 balles 1 heure, quoi. C'est 240, il y a pas de fidélité. C'est ça. Et on propose aussi des duos, du coup, vu qu'on est deux. Et c'est combien? Tu fais avec ta copine en même temps, putain. Oui, mais alors il n'y a pas de rapport lesbien parce que c'est un peu bizarre. Ouais, juste il peut ken 2 meufs quoi. Ouais. Oui, on fait la fellation à deux, voilà. Vous faites rien ensemble toutes les deux. On est tout le temps ensemble. Alors petite question, mais toutes les deux on fait rien. La fellation à deux, vous galochez en même temps? Ça peut être un petit supplément? Absolument, ouais. Faut payer en plus. C'est combien le supplément? Je sais pas, 50 €. C'est comme quand tu commandes un truc et qu'ils disent on l'appelle sur c'est quand même cher l'appel quoi. Non mais c'est ça, je vous dis, c'est comme un petit supplément sauce, un petit supplément fromage. Je te jure. Oui, on a une petite liste de suppléments. Fromage aussi. Ah non. Et dans ta vie, à part ta copine, il y a personne qui est au courant? Il y a personne qui est au courant. Personne qui est au courant. Genre, ça te rapporte combien par mois? Ça peut rapporter 10, 15, 20 000 € par mois. 20 000 €. Ah ouais, ça pas l'extra. Ah ouais, mais tu dois en sucer de la bite. Ah ouais, 20 000 €. Carrément. Très délicat. Je m'arrête pas. D'accord, mais attends, mais t'enchaînes combien de clients par un soir type, par exemple? Non, alors ça dépend. On fait vraiment au feeling et vraiment quand on a envie, il y a des moments pendant 2 semaines, on fait rien. Et pour faire tes 20 000 par mois, tu suces en moyenne. T'as combien de clients en moyenne sur ça? Une sur le mois? Dizaine par jour. Par jour 10? Par jour. Et encore, il faut les faire les 10 000 balles. Mais en fait, parfois, on en a un qui va venir, il va nous donner directement 1 500 € ou 2 000 €. Pourquoi? Parce qu'il est généreux ou parce qu'il demande des trucs un peu con? Non, parce qu'il demande des trucs. Parce qu'on l'accueille bien, parce qu'on est sympa, parce qu'on parle avec lui, on rigole. On est sympa, on est joli, on sent bon. Voilà, il passe un bon moment. 500 balles parce que tu sens bon, le mec, ça c'est accueillante. Tant mieux pour vous, mais le mec, c'est quand même le roi des cons, mec. Le mec, c'est vraiment, j'ai pas de vie, genre, vas-y, tu me parles, je te donne 1500 balles. Tu te mets un peu de parfum. Après, s'il a les ronds, bon. Putain, moi, je m'aspergerais de parfum tous les jours. Non, mais alors, il y a des personnes qui ont de l'argent, mais il y a aussi des personnes, c'est juste un délire. Il y a des gens qui payent pour se faire taper, qui payent pour se faire tenir en laisse, qui payent pour se faire cracher dessus. Oh là, dis pas mon blaze. Oh, dis pas mon blaze. Et est-ce qu'ils mettent une petite boule dans la bouche, tu sais, comme on voit parfois sur les vidéos? Oui, ça peut arriver. Et toi, il aime bien ça. Ils mettent une petite boule dans la bouche. Et toi, c'est quoi la demande, même en payant, la plus ouf qu'on t'ait demandé, toi, de faire? Même que t'es refusé, hein. Ouais, voilà. Ah j'ai refusé plein de trucs. J'ai refusé. Il y a des personnes qui voulaient que je leur pète dans le visage. Il y a des personnes qui veulent qu'on leur fasse caca dessus ou qui veulent nous faire caca dessus. Arrête, ça m'excite. Quelle dinguerie. C'était la mode à Dubaï, ça. Le caca, c'est bon. Oh là, c'est quand t'es allé à Dubaï, tu l'as fait, Cédric? C'est Cédric qui a lancé la mode. Ah bah grave. Ouais, bah, tu m'étonnes. Ah ouais, donc il y a des trucs, Et même en rajoutant un petit supplément, il y en a pas un client qui vous a dit non, pas le caca, non, mais alors, il y a même des footballeurs, il y a même des footballeurs qui nous ont appelés, etc. Qui nous demandent Ils nous demandent de leur mettre des gottes dans le cul et tout. Mais des footballeurs célèbres, enfin tu dis pas les noms, hein. Des footballeurs célèbres et en activité. Les joueurs du PSG, quoi. Oui, pas du PSG, mais de l'OM. Les gottes dans le cul, oui. Ah ouais.
Et ils proposent des sommes astronomiques. Mais quoi, ce qui est hallucinant, c'est que les mecs, ils ont pas peur que toi tu balances. Toi, t'es sympa, tu balances pas les noms, puis nous on les veut pas. Non, jamais. Non, ça je peux pas par contre. Non, mais nous on les veut pas. Moi aussi j'ai une vie privée en fait, donc je peux pas me permettre. Mais t'as déjà eu des mecs depuis que tu fais ça? Officiel, ouais. Non, je peux pas. D'accord, oui, tu peux pas avoir une vie sentimentale et continuer ton truc. Non, même ma copine, on peut pas, non. On est chacune célibataire, libre comme l'air, et puis on fait nos... Ça vous bloque dans votre vie amoureuse? Parfois tu vois un mec, tu te dis il est mignon, puis je vais pas le faire parce que je suis... Ah non, mais moi, le jour où j'ai quelqu'un, j'arrête tout, et je pense que j'aurais tout arrêté avant même d'avoir quelqu'un, hein. Et les 20 000 euros, ou les 10 000 euros que tu te fais par mois? Comment? Bah, tant pis. Tu mets de côté un peu? J'essaye, mais bon, c'est de l'argent sale, donc ça part vite, ça vient vite et ça part vite. Ah, bon, faut mettre ça quelque part, à la banque ou je sais pas. À la banque. Ah, de l'espèce. 20 000 cash à la banque. Ouais, mais c'est... Bonjour, on a déjà un sac. Dis full, mais tu vis dans quel monde? Mais non, mais jamais de la vie. Ils vont te dire, mais ça vient d'où? C'est ça. Il y a le message Si tu veux avoir des problèmes, suis les conseils de Diffoul. En moins de 24 heures, je pense que t'as les keufs en bas de chez toi. C'est postes de office que directement, sinon je comprends pas. Moi, je suis honnête, j'ai jamais fait argent sale et tout ça. Il y a un maniaque qui dit, ça fait mal d'entendre ça. Est-ce que t'as pas du mal à te regarder dans le miroir le matin? Il te demande, maniaque. Non, ça va. Ça va parce que je sais que je fais ça pour l'argent. Je suis très concentrée dans ce que je fais. Je sais que c'est qu'un temps, que c'est pas éternel, et donc. Et t'as jamais revu un client dans la vie réelle? Donc je sais pas le boulot que tu fais. C'était en contact avec des gens et Non, mais genre en soirée, j'ai déjà croisé des clients. C'est des choses qui sont arrivées, mais. C'est qui est le plus mal? C'est lui ou c'est toi? On se regarde. Non, c'est lui, je pense. Ah oui, il est mal. Ouais. Est-ce que t'as déjà vu un mec, je sais pas, avec sa meuf par exemple en soirée? Non, pas avec sa meuf. Pas avec sa meuf, d'accord. Mais même si ça arrivait, franchement. Et c'est régulièrement des hommes en couple qui viennent te voir? Quand tu parles avec tout le temps. La plupart, je pense qu'ils sont en couple ou mariés, hein, malheureusement. Et ça, je peux rien y faire. Et les âges, oui, c'est leur truc. T'as raison, c'est pas. Et les âges, c'est quoi? C'est tous les âges? Il y a de tout. Ça peut aller du puceau de 18 ans qui veut qu'on le dépucelle. T'as déjà dépucelé des 92 ans. Ah lui, il veut pas qu'on le dépucelle. Enfin, j'espère pour lui. Alors lui, on fait rien, mais on parle, on discute, on passe un bon moment. Non, même pas. Il y a rien de sexuel. Parfois, il veut juste que tu danses face à lui. Voilà. Oui, vas-y, danse. C'est-à-dire à 92 ans, il y a peut-être plus grand-chose qui marche, donc. Oui, allez, danse. Ouais, oui, c'est pas faux. Après le truc. Il te lit des histoires, il te papote, on papote, et voilà. Et c'est le bon plan, à la limite, ça. Ouais, ça, à la limite. Il vient, il dit une histoire, il donne de l'argent. Oui, on les aime bien. Guigui, tu danserais devant un papy de 92 ans qui te file de la thune? Écoute, si c'est un papy qui est blindé d'oseille et qui me dit, allez, tu fais moi une petite danse et je te passe, je sais pas combien ils te donnent, les papys, mais tu te mets toute nue, Guigui. Je me mets toute nue. Oui, toute nue. Mais je me mettrais toute nue s'il faut. Tu le ferais, ouais. Pour papy. Non, mais bon. Je t'imagine en train de danser. Moi, franchement, dans le sens inverse, je sais pas, j'ai une mamie qui vient qui me dit, écoute, je te lis une histoire, tu te mets à poil et je t'envoie 1000 balles. Et tu danses. Bon, je garderai mon caleçon peut-être. Ah, t'as pas le droit. Ah, ouais, je sais pas. Ouais, tu mal, vas-y, t'enlèves le caleçon. Romano, tu le ferais, toi? Si c'est juste une mamie comme ça. J'ai besoin d'oseille, qu'elle me donne. Non, il y a un papy. Un papy, s'il me touche pas, je m'en bats les couilles, hein. J'aurais qu'une peur, c'est qu'il canne, quoi, tu vois. Ah ouais, carrément. Quand il te voit à poil, ouais, je peux comprendre, oui, ça c'est un peu con, ouais. T'es pas dans la merde. Ouais, grave. Et toi, Cédric, tu le ferais? Ah, je le fais même 2 fois par semaine, gros. Ah, tu vas danser devant un mec et tout? Bah, les couilles, après, ouais, franchement. C'est Cédric, tu mettrais ta musique. J'aime. En plus, c'est vrai qu'il a une choré, il a un titre. Ouais, tu l'as. Grave. Il y a plus qu'à te lancer. Bah, t'inquiète, j'y pense, là. Mais toi, les papys qui viennent te voir, ils donnent combien pour te lire une histoire? Ils sont généralement, c'est ceux qui veulent rien faire et avec qui on parle seulement, voilà, on est en lingerie, on danse, on parle, etc. Et ça dépend en général. C'est un peu des assistantes sociales, là, quelque part, ouais, c'est un peu ça. Mais il y a des personnes qui appellent vraiment juste pour parler, pour des câlins. J'ai un client à moi fidèle, il vient systématiquement, il me donne 100 € pour 20 minutes et on fait que un câlin. On est dans le lit, on fait juste un câlin, je suis habillée, il est habillé, il a juste besoin d'attention, il veut des papouilles dans les cheveux. Il a besoin d'affection, quoi. Ouais, c'est de la peine. Ouais, c'est de la peine, ça. Ouais, ça fait de la peine. Ouais, après, mais à la limite, toi, du coup, tu préfères largement un client comme ça qui va juste te demander un câlin plutôt qu'un mec qui vient pour plus. Ah bah, qui vient pour me défoncer, oui, c'est mieux. Je préfère quand même faire un câlin et c'est logique, parler. Mais tu t'es déjà attaché à un des clients?
Oui, bien sûr. Avec des cordes. Attache-moi. Alors, on essaye d'être concentré, mais parfois c'est compliqué parce qu'on est quand même des humains et humain face à humain, parfois on s'entend bien, parfois le mec c'est ton style, parfois on rigole, enfin voilà. Et t'as déjà rappelé un mec, je sais pas, le mec tu le trouvais mignon, beau gosse, sympa et tout, et tu te dis bon vas-y, dans une semaine je le rappelle, mais dans un autre contexte quoi, non? Ben j'en ai déjà revu à l'extérieur, mais je pense pas que c'est quelque chose que je referais parce que en fait eux dans leur tête tu restes leur pute quoi. Ouais, je pense qu'il y a il est content, il veut Ken gratos lui. C'est ça, en fait voilà, il veut être en renta donc bon voilà. Non mais du coup t'as déjà eu un client qui est venu te voir et t'as kiffé avec lui quoi. Oui. Putain, c'est cool. Ah, dis pas mon blaze. Si tu peux, là. Là, c'est Guigui qui est suspect. Et attends, ceux que tu kiffes pas. T'as déjà des potes, toi, Guigui? Parce qu'il y a des potes, excuse-moi, des potes qui y vont régulièrement, toi. Enfin, alors, régulièrement, on va dire de temps en temps. Ouais, qui vont, qui y allaient, enfin bon. Ouais. Et, on a tous des potes comme ça. Mais peut-être qu'on s'est déjà vu. Où est-ce que tu exerces, toi, précisément? Enfin, si tu veux le dire, d'ailleurs. Alors, on est un petit peu partout sur Paris, principalement 91, 92, 94. C'est bon. Il est possible qu'on se soit déjà croisés. Ta voix me dit quelque chose. Non, mais est-ce qu'eux, ils sont déjà attachés parfois à des meufs sur sex model? Non, franchement, moi, mes potes, jamais. Hein. Non, jamais, non. T'as jamais un qui t'a dit, Mais ils font pas de la même façon que le client, il est concentré, nous aussi, on est concentré. Il faut que chacun, faut connaître la limite, en fait. Et est-ce que t'es plutôt du genre à aimer le sexe, j'imagine, au début? Au départ, avant ça. Oui, à la base, oui. Ouais, sinon, c'est à calmer. Mais je fais pas ça pour le plaisir, honnêtement. Jamais t'as du plaisir avec ces mecs-là? Non, franchement, dans notre tête, on est conditionné, en fait. Justement, c'était ma question, moi. Ah oui, Samy. Ouais, techniquement, tu fais comment quand t'es pas du tout excité, quoi? Comment le mec pénètre du gel? Ouais, mais même avec le lubrifiant. Ok, ça rentre. Voilà. Et t'as parfois des mecs qui te considèrent, sans aucun respect, comme un bout de viande. Enfin, tu vois, une fois qu'ils. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Mais alors nous, comme je disais tout à l'heure, on filtre énormément. On demande beaucoup d'informations. On est légèrement plus cher que la moyenne. C'est aussi une des raisons pour lesquelles en fait on veut pas tomber sur des gens bizarres en fait. Après t'as des mecs qui se dévoilent, tu le sais pas avant, t'as des mecs qui se dévoilent une fois qu'ils sont à poil, une fois qu'ils sont en train de baiser, non? Oui, tu te dis au début le mec il a l'air tout timide, tout ça. Non mais de toute façon on met les limites enfin on a les trucs de sécurité minimum au moins pour se protéger s'il y a un problème. On travaille. C'est quoi les trucs de sécurité, excuse-moi? Une bombe, non? Non, on n'a pas des bombes, non mais une bombe lacrymo, pas une bombe atomique. Ah ouais, t'as pas un gilet explosif. Non, mais une bombe, t'as compris. Non, mais on a des petits, on a des petits trucs pour se protéger. On est des femmes, on sait jamais. J'ai un calibre. C'est quoi ton truc? On prend vraiment le temps de discuter avec le client en amont, etc. C'est pas salut 30 minutes, j'arrive. Non, et on prend le temps de discuter, etc. Et on a une relation en fait privilégiée avec certains de nos clients. Alors, il y a plein de questions que vous nous posez là. On en a posé pas mal des questions que vous nous avez posées. On vous a spoilé vos questions, mais il y a Nakama, qui a 25 ans et qui dit: et c'est quoi ton train de vie? Pourquoi tu le fais? Dans quel but financier? Puis tu gardes pas l'argent? Ouais, t'achètes quoi? Alors à la base je comptais le garder l'argent, sauf qu'en fait on s'est rendu compte que en faisant de l'argent sale, malheureusement ça vient et ça part aussi. Mais tu fais quoi de 20 000 ou de 10 000 mais on ne les voit même pas partir. Mais 10 000 euros par mois, comment tu fais pour dépenser 10 000 euros par mois? Ah bah ouais. Ça va déjà, ça peut aller dans les apparts, ça va dans les fringues, ça va dans les sorties, on va faire du shopping, on va manger au resto. En fait, on a un train de vie différent. En fait, notre train de vie il a augmenté, mais du coup, l'argent, on n'arrive pas à le garder. Même quand on veut le garder de toutes nos forces, on n'y arrive pas. Mais tu te dis pas que tu gaspilles un peu, parce que bon, d'acheter des fringues, c'est sympa, mais bon, tu peux très bien vivre avec de l'argent avec 500 balles de fringues, largement même tous les mois, quoi. Ouais, c'est la seule façon de le dépenser. Mais je me dis que j'en profite pour vivre avec, parce que de l'argent sale, pour moi, tu peux pas faire fructifier de l'argent sale. Elle a qu'à le mettre sous un matelas, on nous dit. T'as des mecs qui arrivent à faire fructifier leur argent. Mais t'imagines quand tu vas arrêter, tu vas vivre comment? Parce que là, t'as pris une habitude un train de vie. Ah ça va être chaud. Ça va être tu vois. Compliqué. Là, on est au stade où on commence à avoir envie d'arrêter parce qu'on en a marre, parce que mentalement, ça devient compliqué. Ah oui, sauf qu'en fait, on s'est habitué à un certain train de vie, donc on est en train d'essayer de trouver un peu des alternatives.
Voilà. Florian, mais du coup, on est plus disponible, on sera bientôt plus disponible, donc si jamais. C'est le moment à saisir. Avant fermeture. Ah ouais, tu sais, genre c'est magasin. Et toi, Florian, t'avais des trucs à demander à Safia, toi qui, si tu venais juste d'arriver, on a Florian, bon, c'est à cause de toi, enfin, c'est grâce à toi qu'on parle à Safia. Toi, t'es en couple depuis 12 ans et tu peux pas t'empêcher d'aller voir des prostituées 2 fois par semaine. Au moins. Et t'as des enfants, t'as 3 enfants. T'avais une question à poser à Safia? Ou peut-être son numéro de téléphone, je sais pas. Ouais, voilà, son numéro de téléphone, si jamais je monte sur Paris, on sait pas, hein. Safia. Ah, bah, tu vois. Non, mais, plus sérieusement. Plus sérieusement, Safia, faut pas, hein. Attention. Plus sérieusement, Flo. Noter, en plus. Tout excité, non, parce que j'avais pas de C'est vrai qu'il est déjà connecté. Bah ouais, je suis ex-modèle, là. Voilà, ça coûte cher. Cédric, plus ça coûte cher, mieux c'est. Je suis dans le moteur de recherche, moi. Cédric, c'est, 300 € la minute. T'es le gars qui est capable de manger une tomate mozzarella à 50 €. Même si elle ressemble à une tomate mozzarella à 8 €, tu prends celle à 50. En fait, il faut les confondre, il y a les grands restaurants et les petits restaurants. Bah, tu vas dans un restaurant, oui, tu payes plus cher. Ouais, mais une tomate mozzarella, tu sais, c'est pas très compliqué, hein. Et les filles aussi, vous pouvez continuer à réagir. Merci, merci Safia, en tout cas, du coup de fil. Fais attention à toi, quand même. Et puis, sois heureuse. Et par moment, tu te dis pas, si quelqu'un l'apprend dans ma famille, je sais pas, tes parents, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça. Tes parents, tes amis, tes collègues de bureau. Ouais, bah, je vais nier. Ouais, tu vas nier, d'accord. Voilà. Bon. C'est faux, c'était pas moi. Ok. Eh ben, écoute, merci Safia, on te fait des gros bisous. Et puis, prends soin de toi Ah, tiens, juste un truc, s'il y a des mecs qui te demandent des trucs bizarres, il y a un auditeur, c'est Kikouki, qui nous disait, si par exemple, il y a un mec qui te dit, j'aimerais que tu me fasses un shampoing, c'est peut-être son fantasme à Kikouki. Tu lui fais un shampoing? Oui, on discute du supplément ensemble et avec grand plaisir, y a pas de souci. Tiens, il y a Hardcore qui porte bien son nom, Hardcore du 69, qui te demande, est-ce que tu fais des anulingus? Alors moi non, et pour le faire sur moi, je suis pas fan de ça, donc c'est un supplément. Faut payer supplément, allez hop. D'accord, ok. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Guigui? Guigui, il est déçu. Allez hop. Oh merde. Allez, je vais te le faire. Tous les trucs qu'on aime pas trop, on les a mis en supplément du coup. On les a mis au menu en supplément. Désolé, Guigui, c'est dans le supplément. Ouais, supplément. Ça va me coûter un bras, cette histoire. Ah putain, en fait, il y a un tarif de base, mais tous tes suppléments, tarif, tu payes le triple, en fait, quoi. On paye des beaux appartements sur Paris, quand même, faut les rentabiliser. C'est quoi, c'est des Airbnb que tu prends? Obligé, ouais. Oui. T'imagines? T'es content, t'es loueur. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. T'imagines, tu loues ton appart. Par contre, on est très respectueux, on fout vraiment pas la merde là-bas. On range toutes les poubelles à chaque fois. Non, on est hyper respectueux. Très bien. Heureusement. Ah oui, sinon tu te crames en plus. Moi, je connais quelqu'un qui bosse, tu sais, je sais pas. Mais t'avais une pute, toi, dans ton immeuble? Ouais, j'en ai même eu deux. Mais ils se sont fêtés en pas longtemps, hein. Pourquoi les voisins étaient pas contents? Bah non, mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que, déjà, tu sais, quand t'as déjà, c'était des petits studios. Quand t'as des allées-venues jour et nuit, et que c'est jamais le même mec, et qu'on a une gardienne qui vit dans l'immeuble, en 2-2, la meuf, elle est cramée, tu vois. À la limite, la journée, elle peut dire, ouais, je reçois des gens, mais bon, non, mais ils se sont fait expulser, en fait. Ils ont prévenu les propriétaires, ou l'agence, ils les ont foutus dehors, ils ont cassé le bail direct. Ouais, et les nanas, tu sais, en général, elles cherchent pas trop les emmerdes, ils disent pas, machin, bon, elles savent ce qu'elles font, c'est pas super légal, donc. Ouais, ils prennent leurs affaires. Oui, voilà. Merci. Toi aussi, Samy, t'avais ça dans ton immeuble? Ouais, mais c'était les putes. C'était les joueurs de l'OM. Mais toi, c'était dans les parties communes. Ouais, moi, c'était les parties communes, c'était pas les putes. Ah non, mais moi, elles vivaient sur place, moi, c'est. Toi, elles venaient baiser dans ton immeuble. Ouais, en fait, dans la cage d'escalier. Elles avaient le pass pour le vigique, là, pour rentrer le pass. Boum, elles se mettaient dans les escaliers, elles se faisaient ken ou contre les boîtes aux lettres et elles ressortaient. D'accord, ok. Et des fois, je voyais les capotes abandonnées, putain, c'était. Ah ouais, il y a des voisins qui gueulaient parce que il y avait une des meufs, elle hurlait. Pourquoi elle hurlait? Parce que. Elle hurlait quand elle se faisait brouille. Ah, c'est le boulot, ouais. Ah, d'accord, je crois que c'était une voisine, moi, qui hurlait. Non, mais tu sais, il y a des voisins qui pétaient des plombs, en fait. Ouais. Mais elle criait très fort. Ah, je sais pas, moi je l'entendais pas parce que dans mon immeuble il y a 2 bâtiments, donc c'était dans l'autre bâtiment, donc j'entendais pas. Mais non, mais les gens ils se sont plaints. Je te dis, ça a duré, en moins d'une semaine, la meuf elle était foutue dehors. Ah ok. Ah ouais, alors Polo, vous avez été étonné par le témoignage de Polo. On parle d'escorting. Ouais. On a parlé tout à l'heure avec, on a eu Safia en ligne avec nous, c'est ça, qui est escorte avec sa copine. Et bien vous verrez que ça peut également marcher pour les garçons. Il y a Paul qui arrive avec nous. Salut Paul. Salut l'équipe. Salut. Alors, t'es une petite pute? Bienvenue. Bienvenue sur Skyrock.
Pour l'argent. Tu vas nous expliquer comment ça se passe là. Et notre escorte donc, Paul, escorte boy depuis 1 an. Ouais, c'est ça. On a eu une escorte girl tout à l'heure, Safia, qui gagne beaucoup d'argent en faisant ça. Ouais. Et moi à la base, je l'ai fait pour l'argent. Elle aussi, oui. Et oui, sauf que moi, en fait, finalement, j'ai vu que ça rapportait tellement que finalement j'ai continué. Sauf que le problème, c'est que j'ai une femme et puis une fille de 1 an. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est le problème un peu inverse. Toi, t'es dans la position là, de Florian, lui, dans la position du mec qui va avoir des pubs. Ouais, lui, c'est le client. Toi, t'es dans la position du mec qui tape. Donc tu t'es escort boy pour les garçons ou pour les filles? Pour les garçons. Parce que c'est ce qui rapporte le plus. Non, mais je pense que pour les meufs, ça doit être difficile à trouver, moi. Sauf pour moi, je pense que je ferai un carton. Non, mais ou alors tu te tapes de la vieille, quoi. Ouais, je me taperai des vieilles. Non, mais attends, t'as commencé. Des vieilles blindées, bien sûr. Ouais, mais tu sais qu'ils sont sans doute impinables. Impinables, ouais. Impinables gratuitement, quoi. Non, mais attends, quand t'as commencé. C'est payer pour se faire piner. Non, mais c'était pour une meuf, comme je disais tout à l'heure, c'est tellement facile de trouver un mec. Mais t'as essayé, comment ça s'est passé au tout début? Non, mais attends, déjà, quand t'as commencé, c'est-à-dire qu'elle était en train d'accoucher, ta femme. Parce que ta petite, elle a 1 an. C'est ça. Ah bah c'est ça, ouais, quasiment, elle a couché quasiment. Bien vu, Marie. Ah bah ouais, non, mais Et moi j'ai commencé à avoir des hémorroïdes. Mais t'étais déjà attiré par les garçons, j'imagine. Ah mais en fait, pas du tout, je suis hétéro à la base. Et en fait, c'est parce que parce que ma femme, elle travaillait pas à ce moment-là, et donc je me suis demandé comment payer les frais de coup pour ma fille. Et en fait, de coup, je me suis dit, le seul moyen, c'est de devenir escort boy. Mais ça t'est venu tout seul comme ça, ou t'en as parlé avec des potes, ou t'as lu des stories, t'as vu des trucs, t'as vu des trucs sur les réseaux ou... Non, en fait, j'en ai parlé avec ma meilleure pote et mon meilleur pote. Et c'est eux qui m'ont dit, genre, t'es dans la merde et tout, et en fait, la seule solution, ça va être faut que tu trouves une solution pour te démerder, quoi. Et ils m'ont dit, à l'époque, ça marchait hyper bien de vendre ses pieds et tout. J'ai dit oui, mais vendre ses pieds, ça rapporte pas grand chose. Ils m'ont dit, dans ce cas-là, t'as qu'à vendre ton cul. Mais en rigolant. Oh là là, t'as qu'à vendre ton cul. Oui, je pense, mais je l'ai pris au sérieux. Toi, tu l'as pris au sérieux. Mais au début, tu t'es dit, je vais faire ça pour, t'es hétéro, donc pour les meufs, je vais faire ça pour les meufs. T'as essayé, ça a pas trop marché. En fait, c'est ça a pas marché du tout. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, les gars, ça m'étonne pas. Ça marchait grave, quoi. Et puis. Mais les meufs, t'en as quand même baisé qui venaient te payer? Ah, moi, je pense aucune, non? Ah non, aucune. Aucune? Ah, mais mais je te dis, c'est trop simple. Mais t'es allé où? Sur Sex Model? Non, j'ai essayé Tinder, Snapchat. Et en fait, ce qui marchait le mieux, c'était les mecs, mais genre des mecs de 30 ans, 35. Ah, sur ton profil, tu disais, sur ton profil, je sais pas comment ça, tu disais, je vends mon corps, et, pour des meufs, et c'est des mecs qui venaient te voir pour baiser avec toi. Ah non, je précisais pas, en fait. Ah, d'accord. Je disais, en gros, que je vendais, je vendais du plaisir. Ouais. Et par contre, pour cibler tout le monde, en gros, je mettais bi sur le profil. Et comme ça, j'attirais les nanas et les mecs. Ouais, t'attirais que des mecs, en fait. Mais t'as pas eu peur en fait, pour ta première passe, là? Parce que si t'as jamais eu d'attirance pour les mecs et mais tout ça... t'avais jamais rien fait du tout avec un mec, je sais pas... Non, pas du tout, mais en fait, du coup, quand je savais combien je pouvais me faire à la fin, à ce moment-là, on réfléchit pas et... Mais avec les mecs, t'es quoi? T'es actif, passif, les deux? Les deux. Actif, ouais. Je leur dis, par contre, je veux rien me prendre. Donc c'est toi qui les démontes, quoi. Mais attends, qui les démonte. Ouais, c'est ça. Mais t'arrives à bander, ouais. Voilà, c'était ma question. Je prends une pilule pour les anciens, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Tu fermes les yeux et tu penses... Ah ouais, tu carbures au Viagra, quoi. J'ai pas le choix, parce que sinon, j'y arrive pas. Ah putain. Ah oui, ça t'excite pas. Payer derrière, quoi. Clairement, ouais. Mais tu pratiques ça régulièrement? Une fois par semaine, à peu près. Sauf que le problème, c'est que ma femme, elle est en train de se rendre... Ça dépend, ça peut être 50 balles à peu près juste la pipe, et si je le baise, ça peut aller jusqu'à 200 balles, quoi. Non mais attends, la pipe, c'est lui qui te l'a fait ou c'est toi qui lui fais? Ça dépend, l'un ou l'autre. Et quand t'as sucé ta première bite, ça t'a fait quoi? Ça t'a donné envie de vomir? C'est passé? Je suis allé, une fois qu'il est parti, je suis allé vomir direct après. Ah ouais, horrible. Ah, mais c'est horrible. Ça m'a dégoûté. Ouais, en fait, tu le fais vraiment que pour l'oseille, Et tu disais ta femme, elle sait pas d'où vient la thune, c'est ça? Et maintenant, ça passe mieux, juste c'est pas ça, c'est surtout qu'elle se demande pourquoi des fois je rentre tard le soir alors que je suis censé finir le boulot à 17h, quoi. Oh, putain, si elle a son truc. Mais elle doit penser que t'es une autre meuf, non? Pas forcément, parce que j'arrive à lui dire non, mais là, j'ai dû faire des heures sup, machin.
Ouais. Sauf qu'en fait, là, les heures sup, elles commencent à plus trop y croire, quoi. Ouais, et elles commencent à me dire, ouais, en fait, tu préfères ton boulot que ta vie de famille. Non, mais après, si elle dit que ça, pour l'instant, ça va. Non, mais puis les heures sup, ça peut justifier le fait que tu ramènes de l'argent en plus, tu vois. Ça. C'est pas con. Ouais, mais en fait, elle me, c'est en train de mettre mon couple en péril parce que je suis jamais à la maison, quoi. Ouais, après tu y vas qu'une fois par semaine. Oui. 1 à 2 fois par semaine, ça dépend de la presta. Ouais, elle commence à avoir des doutes. Mais tu vas directement chez le gars à chaque fois. Comment ça se passe? Tu loues un appart? Non, je vais directement chez lui, ouais. Et tu flippes pas quand t'arrives chez les mecs? guet-apens, ouais. Ah, de fou. Par contre, mais en fait, t'as pas le choix d'y aller tête baissée parce que si tu réfléchis trop, en fait, tu vas jamais y aller et tu te feras pas d'oseille. Et c'est des mecs de quel âge, quel style de mec tous les styles? Franchement, ceux qui donnent le plus, c'est entre 30 à 50 ans. Et c'est des mecs qui ont des meufs ou c'est des mecs homo? Franchement, les deux. Ça dépend. Et mais quand tu dis peuvent te donner beaucoup, c'est combien? En fait, il y en a, quand tu leur dis, je suis un petit jeune de 23 ans, ils disent, vas-y, si tu veux, je suis prêt à lâcher 400 balles, quoi. Ah, ouais. Ah ouais. Il y en a qui donnent plus, ouais. Wow. Non, ma question, c'est, tu mets des capotes quand même pour les fellations, parce que tu sais que tu peux choper des trucs. J'imagine que tu fais l'amour avec ta femme, tu vois, donc faut faire très attention. Ah, mais clairement, ouais. Par contre, là-dessus, je leur dis direct. Je leur dis, même pour les pipes. Parce que même moi, ça me dégoûterait, en fait. Ah, même pour les pipes, tu mets une capote? Les pipes, non, ils veulent pas, et... Ah, mais ça fait gaffe, parce que tu peux choper de la merde, Mais ça te fait combien par mois à peu près? En plus? Franchement, allez, entre 1008 à 2004. Ah oui, ça rendit bien les fins de mois quand même. Ouais. Ah clairement, ouais. C'est pour ça que je ferme les yeux et des heures sup. Mais tu penses faire ça juste là maintenant parce que t'as besoin un peu d'argent et puis tu vas t'arrêter, ou alors c'est une espèce d'engrenage, tu gagnes de l'argent et puis tu te dis c'est quand même bien de gagner de l'argent et donc c'est compliqué d'arrêter. En fait, je sais pas trop parce que j'ai pas envie non plus de perdre ma femme et ma fille. Oui. Donc je me tâte à arrêter, mais d'un autre côté, je me dis putain, 2000 € de plus par mois, ça permet de se faire plaisir, quoi. Oui. Et si ta femme, telle que tu connais ta femme, si ta femme apprenait ça? C'est terminé. Ah, tu penses que c'est fini direct? En même temps, je pense qu'il y a quand même peu de meufs qui accepteraient ça, quoi. Marie, comment tu le prendrais, toi? Il est ton mec est en galère d'argent, il fait ça pour aider le couple, la fille, tout ça. Non, en plus, il fait ça sur capote, machin, après il me baise, laisse tomber. Ah ouais. Non, horrible. Mais sans capote pour la pipe. Ouais, oui, mais tu peux quand même choper des trucs et oui, non, mais d'accord, mais c'est quand même. Ouais, mais Marie, c'est que la pipe. Non, mais d'accord, mais Marie, à ce moment-là, tu vas pas nous dire que tous tes mecs que t'as rencontrés, tu les as sucés avec capote la première fois. Ouais, non, mais attends, c'est pas de la prostitution à ce niveau-là. Oui, même, c'est pas parce que, tu sais, le mec, c'est pas parce que tu peux rencontrer un mec en soirée qui est encore plus crade de la bite qu'un client de pute, Oui. Alors, oui, Marie. crade de la bite, je te remercie. Non, en général. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que le mec il fait venir un mec qui paye chez lui. D'accord, que mais ça change, tu vois. Et le mec, s'il a une vie sexuelle comme ça et qu'il voit des prostituées et tout ça, il a quand même vachement plus de chances de ramasser des trucs. Le mec que tu rencontres en soirée, tu connais pas plus que ça, qui te dit que la veille il a pas niqué une meuf sans capote, t'en sais rien, tu vois. En fait, il vaut mieux se protéger. Mais oui, non, mais dans l'absolu, oui. Mais bon, après, tu vois, effectivement, il y a des risques. Oui, après lui, il voit beaucoup de monde. Par définition. Oui, mais après, il y a aussi des meufs qui sucent des bites à la chaîne, tu vois. Tu disais, Paul? Non, mais un mec qui a du fromage de chèvre au bout de la bite, je vais pas le sucer. Non, mais on est d'accord. C'est ce qu'il y a de meilleur. Non, mais on est d'accord. Ouais, tu peux avoir une bite très propre, mais pourtant malade. Oui, non, mais tu peux être porteur sain, tout ça. Ah oui, tu peux avoir une bite très propre. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que le mec, en fait, qui va voir, qui prend désolé de t'appeler comme ça, mais qui prend une timpe, il est pas forcément plus crade ou plus malade que quelqu'un que tu vas rencontrer juste en soirée, tu vois. Sauf si c'est sucé par plein de tympes. Mais t'en sais rien, le mec que tu rencontres en soirée, Marie, peut se faire sucer par des meufs tous les jours, tu vois. Et il est pas prostitué non plus. Ouais. Oui. Et je dirais pas forcément non plus. En fait, quand tu connais pas les gens, tu t'en sais rien de leur vie. Ah ça, on sait pas. Ça, qui c'est qui est au courant dans ton entourage de ce qui t'arrive? Ma meilleure pote et mon meilleur pote. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Honnêtement, ils me disent que maintenant, après au bout d'un an, ils me disent que c'est pas en gros, je suis prêt à risquer ma famille pour de la merde. Mais de
coup, ils m'incitent à arrêter parce qu'ils me disent en fait, oui, je gagne de l'argent, mais à quel prix, quoi? Genre, c'est prêt à perdre ma famille, quoi. Non, mais le truc, justement, à propos de l'oseille, parce que bon, que tu fasses des heures sup, mais là que tu touches 2000 balles en plus, ta meuf, elle trouve pas ça chelou qu'il y ait autant d'oseille qui arrive? Bah non, parce que en fait, je lui dis oui, bah je fais des heures sup. Ouais, non mais d'accord, mais dépanner un copain ou machin. C'est quand même un peu gros. 2000 balles d'heures sup par mois. Non, mais tu lui caches une partie de l'oseille que tu ramènes. Je sais pas ce que tu fais comme taf à la base. Hein. Bah à la base, je suis ouvrier, moi. Ouais, donc tu gagnes plus en faisant ça que ton salaire. Ah bah, clairement, ouais. Ah ouais, d'accord, oui. Mais je lui dis que je vais livrer des pizzas, que en gros. Mais ta meuf, elle voit pas tout l'oseille, elle voit pas les 2000 € chaque mois. T'en caches une partie, j'imagine. Non, parce que je mets pas tout sur le compte commun. Oui, voilà, t'en caches une partie. Oui, parce que t'es en train de regarder sur. En plus, fais gaffe, hein, parce que tu vas te faire choper par la banque. Ah, c'est clair. Si tous les mois t'as de l'argent qui rentre sans justifier, en fait, surtout en plus t'as pas un gros salaire. Parce que moi, ma banquière, elle m'avait expliqué, si tu rentres des sommes d'argent, admettons tu gagnes 2000 balles, tu rentres 1000 balles par mois en plus en espèces. Ouais, ils surveillent. La banque, ils vont mais ils ont une alerte, c'est automatique. Bien sûr. Non mais c'est après en fonction. J'en ai une partie en espèces, hein, je mets pas tout sur. Non mais c'est pour toi que je dis ça. Fais gaffe parce que un jour ou l'autre, la banque, ils vont dire mais monsieur là, les espèces que vous déposez, ça vient d'où? Mais limite, tu ferais bien de rien mettre à la banque. Moi, c'est le conseil que je te donnerais, parce que c'est du black que tu fais. J'étais en train de regarder là, le nombre de prostituées hommes en France. Il y a des chiffres. Alors, nombre de prostituées. Nombre de prostituées en France entre 30 et 40 000. Mais c'est difficile à dire parce que comme c'est inestimable. Comme c'est pas légal. Ouais. Et il y aurait dans tout ça, il y a une majorité de femmes et il y a 10 à 20% d'hommes. Ah ouais. Ah quand même. Ce qui représente 7000 hommes prostitués en France. Mais c'est basé sur quoi ton truc? Sur des chiffres selon un ressenti. l'OCRTHE, l'Office central pour la répression de la traite d'êtres humains, blablabla. Donc moi je pense que leurs chiffres ne veulent rien dire parce que oui en fait par exemple, ils le disent en plus hein. Tu regardes tu sais souvent sur les trucs genre sex model, c'est plein de meufs en fait tu sais bon c'est horrible hein, parce que c'est le trafic d'êtres humains mais tu sais elles font des tournées. Ouais, en fait c'est des meufs elles viennent genre 2 mois en France ouais, c'est vrai. Les mois d'après elles sont en Belgique, après elles sont en Italie, elles sont après elles sont à Dubaï. Ouais, donc en fait c'est difficile de les référencer. Ouais, de quantifier le truc ouais. T'es heureux Paul parce que c'est triste ton histoire en fait parce que tu fais un truc que t'aimes pas. Tu vois, quand on écoutait Safia tout à l'heure, on lui a demandé si elle aimait le sexe, tout ça. Bon, j'ai pas dit que c'était bien, hein, mais t'avais l'impression qu'elle le vivait un peu plus souriante, tout ça. Bah, en vrai, tu vois, vu que je le fais pour l'oseille, tu vois, t'es pas le soir quand tu rentres, t'es pas fier de toi, quoi. Ça te dégoûte, mais t'essayes de pas y penser et penser à autre chose. Ouais, et puis Safia, elle avait pas de vie de famille, elle avait pas de mec, elle avait pas d'enfant. Ouais, toi, t'as un enfant. Elle fait ça avec une copine. Non, mais en plus, toi, tu fais ça parce que vraiment dans la merde, t'étais dans la merde financièrement, quoi. Donc il y a un côté triste. Et c'est malheureux à dire, mais c'est vrai que même si tu fais tous les boulots du monde, malheureusement les journées, tu vas pas bosser H24 pour te faire 2000 € en plus dans un taf classique, ça va être compliqué, quoi. Ah ouais. Tu gagneras pas autant, quoi. Non, mais non, mais c'est ça qui est d'autant plus triste, en fait. Parce que même si tu butes au taf avec un taf, en fait, en gros, il faudrait quasiment que tu aies un deuxième taf à temps plein, et pour gagner, il faut trouver un truc où tu gagnes 2000 balles, tu vois. Ouais, mais et là, dans ce cas-là, t'as plus du tout. Non, mais ouais, en plus, t'as plus du tout de vie. Ça veut dire que tu bosses. Et toi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai 23 ans et que du coup, forcément, j'attire plus facilement, les mecs beaucoup plus vieux, quoi. Mais genre les mecs, c'est quoi le plus vieux avec qui t'as baisé? 60 ans. Et tu te dis quoi? Tu dis, il faut que j'en profite maintenant parce qu'après, ce sera trop tard? Bah, en fait, je me dis que les plus vieux, ils ont plus d'oseille et au moins comme ça, je me fais du bénéfice là-dessus, quoi. Il y a déjà des trucs qu'on t'a demandé qui t'ont, que t'as refusé, qui t'ont vraiment dégoûté, tout ça? Ah, clairement, ouais. Leur pisser dessus, leur chier dessus et tout, ça me dégoûte. Attends, mais ça t'arrive souvent les propositions comme ça de mecs qui te disent, vas-y, chie-moi dessus, pisse-moi dessus, c'est un truc régulier ou c'est vraiment, Non, c'est rare, en vrai. Ah, quand même. En vrai, c'est surtout les vieux qui demandent ça. Ça nous rassure. Voilà. Bonjour aux vieux qui nous écoutent. Hein. Polo, merci de ton témoignage. Tu vois, pense à ta fille, à ta femme, après tu te dis, tu te dis, je pense quand même à ma fille et à ma femme parce que je ramène de l'argent à la maison, c'est ça? Ouais, mais c'est ça, ouais. Ouais.
Et fais gaffe à pas te faire choper. T'as jamais retrouvé un des mecs dans la rue, croisé un mec. Bon, t'es dans une grande ville, t'es à Lyon. Mais t'as jamais croisé un des mecs que t'avais vu comme ça. Non, mais ça, je sais pas. À chaque fois, vous bloquez là-dessus, mais en fait, le mec, il est aussi fautif que. Ouais, fautif. Ouais. Ouais, c'est vrai, il a pas envie de se faire cramer aussi. Mais jamais le mec qui va venir te voir. Tu te souviens, tu vas sucer la bite. Le mec, s'il est avec sa femme et ses gosses. Tu te souviens, c'est proposé 50 balles, fait, tu pisses dessus. Ouais, c'est vrai. Non, mais vous avez un secret en commun. C'est comme, tu sais, un mec qui va avoir une timpe, il va pas aller voir la timpe s'il la croise dans la rue et inversement, tu vois, la meuf. Après, ce que nous disait tout à l'heure Safia avec les footballeurs, moi je serais footballeur connu, je ferais pas ça. Hein. Bah après t'es pas footballeur connu. Il y a plein de footballeurs. Comment c'est vite vu. Et puis après il y en a qui ont pas de cerveau. Hein, il y a des mecs qui font signer des contrats avant de niquer et tout ça. Mais moi je pense surtout il y en a ils ont pas de cerveau. Merci Paul en tout cas merci Paul du témoignage. Bah non mais c'est vrai. Dédicace ou pas? Vas-y. Non mais Diffool il a pas tort. Tu sais quand t'es connu tu fais plus gaffe. Je pense qu'il y a des mecs qui font absolument pas gaffe. Il se trouve que Safia elle est réglo. Regarde il y a des mecs des fois ils sont chopés parce que. Bah il y en a eu des histoires. Bah ouais mais parce qu'ils ont été un peu cons aussi, tu vois, quand t'as une position où t'es un personnage public, tu fais gaffe à ce que tu fais, quoi. Bah, bien sûr. Merci à toi. Et fais gaffe avec le cash, non mais pas sur ton compte, hein. Franchement, moi ça. Non, je vais faire gaffe, ouais. Et écoute, Polo, on t'embrasse, on va t'envoyer le t-shirt Skyrock à la maison à Lyon. La spéciale de Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. La spéciale de la plus grande radio libre de France. Hein. Je sais, à l'écoute de Skyrock, les fidèles, les habitués de la radio libre. Et puis il y en a qui terminent le week-end en zappant, nous rejoignant. Et bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Hein. Diffoul, Romano, Lamari, Samy, Karim, Cédric, le Belge, Guigui, Medellin. Et vous, les meilleurs auditeurs de France. La spéciale qui continue avec des gens qui sont également passés en direct sur Skyrock sans le savoir. Diffoul qui donne la parole à tout le monde, même à celles et ceux qui ne l'ont pas demandé. C'est le double appel et c'est maintenant sur Skyrock. Ah ouais, avec la gueule. T'es un enculé, viens chez moi, je t'attends. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Bon, c'est pas grave, mais viens chez moi, je t'attends. Parce que t'es un enculé, tu parles au téléphone, t'es un faucheton, t'es une ordure. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. C'est parti, merci pour les numéros que vous avez envoyés, on les a testés, on les connecte les uns avec les autres. Allô? Ah, ils sont là. Allô? 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 Oui? Oui, bonjour. Bonjour? Je peux savoir qui vous êtes? Ben, moi, vous de même, parce que vous nous appelez. Ah non, moi je viens d'avoir mon numéro de mon téléphone qui nous appelle. Ben, c'est pas... Mais non, mais j'ai pas appelé. Mon téléphone vient de sonner, vient de décrocher, c'était marqué secret. Ben, moi je suis... mon téléphone sonne et je réponds. Eh ben, moi la même chose, et j'ai l'impression qu'on est à trois. Il y a monsieur. Il y a monsieur, il y a une dame, et il y a moi. Eh ben oui, on est plusieurs, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre, c'est pour ça que je ne sais pas de moi non plus. Bon, je raccroche, hein. Ouais, moi aussi. Allô? Attendez. Oui, allô? Oui, allô? comment vas-tu? Comment vas-tu, qui? Patrick. Oui. Ah ouais, je suis à poil, là. Allô? Oui, comment vas-tu? Bah oui, ça va et toi? Comment ça va? Oui, pourquoi? Ah ben je m'en fous moi. C'est de la part de qui? Des pauvres types. Et? Mais t'es un tocard toi? Pourquoi? De comment tu me parles toi déjà? Et t'es un tocard toi? Mais t'es qui? Mais t'es un tocard toi? Mais donne-moi ton nom déjà. T'es un tocard quand même. Mais comment tu parles toi? Mais viens me voir si t'es de compter. Ouais. T'as raison, ouais, allez. Va dormir, tocard. T'as tocard, toi? Ouais, t'as raison, allez, va te coucher, espèce de tocard. Non. Quand tu veux, tu viens me voir. Si t'es vraiment de compter, viens me voir. On a une invitation. Ah ouais, je suis à poil. On a une invitation. Mais va te rouler, espèce de fils de pute. Ouais, t'es une bonne salope, hein. Ouais, viens me voir. Vas-y, dis t'es une salope. Mais viens me voir, espèce de fils de pute. Je suis en train de me masturber, là. Ouais, t'as raison, viens me voir, espèce de fils de pute. J'ai vidé mes couilles, là. Oh, oui. T'as dit quoi? M'a vidé ses couilles. J'ai vidé mes couilles, là. Ouais, t'as raison, allez. Raccroche. Donc, je suis en train de me masturber, là. Ah, c'est bon, là. Allez. Vous avez envie de vous masturber un petit peu, non? Un tocard, va, hein. Tu me feras une pipe au champagne. Allô? Oh, ouais. Il est parti. Allô? Ah oui, il vient de partir. Allô? Ah, malheureusement, il est parti. Allô? Très belle réussite pour... oui. Oui, vous avez vu, belle réussite, hein, quand même. Hein. Allô? Oui, allô? Ils sont trois. Oui. Allô? Oui? Oui, je vous entends. Lui. Oui? Oui. Et vous m'avez appelé? Allô? Allô? Le monsieur qui a le passe à linge sur le nez. Eh, merde.
Mais, allô? 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 Oui? Allô? Oui? Je vous entends, je vous écoute? Oui, je vous écoute. Je vous écoute. C'est vous qui m'avez appelé. Ah, pas du tout. C'est le monsieur là qui appelle tout le monde. Hein? Pas du tout. Il y a un monsieur qui appelle tout le monde. Oui, bah là, il y a un monsieur qui appelle tout le monde, mais moi, qui c'est qui m'a appelé là? Bah, c'est le monsieur là, qu'on entend là, il fait pas du tout, pas du tout. Bah, non, ça peut pas être ça. C'est lui. Bah, il faut arrêter d'appeler, monsieur, si vous avez rien à nous dire. Hein. Eh ben non, c'est pas moi. Je crois qu'il a plus toute sa tête, le monsieur. Oui, c'est vous, monsieur. Je dormais, monsieur. Ah, non, je dormais. Oh, oui, vous allez me dire que vous êtes somnambule en Bon, plus. bah, alors, bonne soirée, au revoir et retournez à votre lit, alors. Hein? Voilà, ça c'est bien dit. Bravo, monsieur. Allô? Allez, au revoir. Il est où le somnambule? Allô? Monsieur le somnambule? Oh, le doigt dans le cul. Oh, bah tiens, il y a Patrick. Allô? Qui va te faire un petit tour. Allô, il est parti. C'est bon, ils sont tous partis. L'émission Contact fonctionne. Ouais, très bien. Bien ce soir. Hein. Il en reste quelques-uns ou pas? Vas-y, allez, on les finit. Hein, on finit tout ça, on va pas gâcher. Hein. Merci pour les numéros que vous nous envoyez tous les soirs. Pour l'instant, tout se passe bien entre le tocard qui voulait nous refaire la gueule. Ah. Allô? Oui, allô? Oui? Bah monsieur, pourquoi vous nous appelez? Bah c'est vous qui nous appelez, là. Ah non, monsieur, c'est vous là. Ah non, ça m'étonnerait, là. Là, ça vient de téléphoner. J'ai pris le téléphone et c'est vous qui m'appelez, là, c'est pas moi. Il y a quelqu'un d'autre en ligne, je crois qu'on est 3, non? Je sais pas. Ah, bonjour monsieur, madame, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est monsieur. Bah a priori, c'est le premier monsieur là qui appelle tout le monde là. Oui, bah je vais tout arrêter parce que c'est lui, c'est appeler vous. à cette heure-là, c'est pas normal. Bah c'est vous qui appelez, monsieur, vous rigolez? Non, je suis désolé, là. Je suis désolé. Non, mais c'est bon. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est le monsieur, il appelle tout le monde, l'autre. Ouais, parce que je crois qu'il est pas tout à fait net. C'est bien quand on est fou. C'est qui a Vous êtes où, là? Hein? Vous êtes où? Chez moi. Bah, vous êtes dans quelle région? Alors attendez. Je sais pas qui était à l'appareil, mais moi aussi je reçois des appels intempestifs. Ouais, moi aussi ça arrête pas là. Voilà, pareil, moi, donc je sais pas le numéro qui m'appelle. Mais depuis 5 minutes, ça n'arrête pas de sonner sur mon numéro qui est une Freebox. Vous êtes dans quel département? Moi je suis chez Orange, donc ouais, je pense que c'est quelqu'un qui prend des numéros au hasard et puis qui emmerde le monde. Voilà. Mais il faut qu'on le signale quelque part, je sais pas où. Ah ben c'est Michel au téléphone. Non, mais attendez, tous ceux qui sont sur la ligne, là, on est tous des victimes, je pense. Oui, on est tous des victimes. Voilà, donc faut pas s'en prendre l'un à l'autre. La grosse tête de tes morts, qui vient de parler. C'est contacter la gendarmerie, je crois, et puis voilà. Mais enfin moi j'ai pas la possibilité de voir le numéro d'appel. Tu le livres comme ta mère. Et tu lui manges le en général, quand on excusez-moi, mais je crois que comme c'est une box et démarchage. Donc c'est ça, oui. T'habites où, là? C'est un numéro masqué qui appelle. C'est un numéro dans le cul de ta mère, viens donc me le dire à moi, là. Mais j'arrive, je vais t'enterrer mon grand-père avec un peu de coupelle dans tes morts. Oui, bah viens. Vous entendez, il y en a un qui insulte tout le monde. Où t'habites, toi? Viens me voir. Oui. Viens me voir. Je vais t'écraser ta belle bouche de mort. Pourquoi? Oh, licheur. Ouais. Oh, liche-babine. Ouais. Le gars. Tu m'entends, liche-babine de tes morts? Donc c'est. Si je mange la tête avec sa Freebox. Arrête de parler, on dirait un trimar. Tu fais que parler pour rien. Non, mais il a une Freebox. Qu'est-ce que tu veux, toi, t'es mort? Parle bien quand même. Alcoolique de mort. Parle bien. Bonsoir. Parle bien, tu vas manger tes morts. Voilà, je parle bien. Tu manges tes morts, tu les déterres à tes morts. Il faut qu'il t'encule, là. Oui, et le con de ta mère, il va t'enculer avec. Tu veux te faire ce de midi, là? Oui, avec le cul de ta mère. Très bien. Je suis en train de me champagne. Ah, tu veux du champagne dans tes morts, Noël, il est passé. Ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. Oui, mais viens avec ta grosse bite de tes morts, je vais te la couper en rondelles. T'es comment, ta chatte est comment, là? Ma chatte, elle est aussi grosse que la chatte de ta mère. T'as mis un petit peu d'eau dans la chatte, là? Non, j'ai pas mis le doigt, ta mère, j'ai mis un gros bâton dans le cul. Je suis en train de me masturber, là. Ah, masturbe-toi bien et après tu vas l'enculer ta mère dans tes morts. J'ai envie de te baiser par la bouche. Bien.
Ah, tu vas me baiser, viens me baiser dans tes morts, tu vas aller déterrer ta grand-mère au cimetière, tu vas aller la baiser. Bienvenue sur la ligne audiogay.com. Voilà, attention. Ouais, audio.com de tes morts, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu kiffes les plans pseudo? Ah, je kiffe, le con de tes morts, je kiffe. Enlève les boutons un par un et montre-moi ta bite. Ah, ta bite, tu suces tes morts, des seins caloteux de tes morts. Mais c'est pas ta queue qui m'intéresse, je veux ton cul. Ah, tu veux mon cul? Essaye sur le cul à ta mère, pour voir. Ah, ça faisait longtemps, tiens. Ouais, bouge ton cul comme ça. Ma bite te fouille bien, hein? Ah, te fouille bien, le con de tes morts, il te fouille ta bite de tes morts. Voilà. Suce tes morts, t'as plus rien à dire, suce tes morts, baisse tes morts. On dit, moi, petite salope. Ah, ma petite salope, ah oui, je suis en train de bien défoncer le cul de ta mère. Bonsoir, ça va, bébé? Ta mère, elle jouit comme une chienne. Tu vas avoir une grosse salope, toi, en fait. T'as raison, hein, dis donc. Ça. Oui, comme ta mère. Voilà, bon, bah, je pense que... bien de te faire appeler petite salope, non? C'est pas mal. Ben oui. Ouais, oui. Tu vas manger tes morts, tu vas aller les déterrer tes morts. Si tu veux, je te loue un tractopelle. Et tu les déterres. Eh bien, écoute. T'aimes bien les insultes? Oh, on a ce qu'il faut, là, je pense qu'on a ce qu'il faut ce soir. Tu vas pas ma queue, parce que tu seras en train de jouir, hein, je te dis, un petit salope. Vous êtes combien dans vos morts, bande d'alcooliques? Vous avez fait la fête? Bonsoir, moi c'est Maryse. Et j'ai Muc. Ah bah tiens. Ah, Maryse, tu vas lui licher le compte c'est mort, Maryse. Ah bah tiens, il manquait juste ça. Je suis en train de... ma gueule, attends, on est combien, là? C'est pas la grosse tête de chibre du Cédric? Ah non. Eh ben c'est lui. Eh ben c'est lui-même. Non, c'est pas moi, non. Merci, mon petit Cédric, la grosse tête Skyrock. Ah, mais voilà, mais moi je suis à bout à cause de vous. T'en as mis du temps. Eh ben écoute, t'as mis 10 minutes, tu parles avec une machine. Eh bien, tu peux oui, ça fait 10 minutes, tu parles avec une machine. C'est clair. Bon, en tout cas, tu peux te calmer. Tout va bien. Voilà, tout va bien. On remballe le tractopelle. C'est vrai, c'est Cédric qui te faisait une blague. Ah, c'est la grosse tête, elle va perdre au clash de la drague. Ah, bah tu connais. Ah putain, tu nous avais pas reconnus en plus. Ah ouais, putain. La spéciale de Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et donc sur ce double appel d'anthologie que se termine la spéciale de Diffoul et que se termine le week-end. Et quand le week-end se termine et que la spéciale se termine, il y a une nouvelle semaine qui débute. Et oui, Pierre, il va se passer plein de choses cette semaine sur Skyrock. Un Skyrock en direct, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Déjà, Pierrot, tu vas passer du son toute la nuit. Toute la nuit, on va attaquer directement avec Gims et les L2B, Adèle Castillon et le classique de Kesha. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir, mais il y a autre chose qui fait plaisir, Pierre. Ouais, l'iPhone 17 qui peut tomber à tout moment, comme chez Sokaina par exemple, à Dreux ou Manon à Limoges. Si vous voulez gagner l'iPhone 17, c'est tout simple. Vous prenez votre téléphone, vous envoyez 17 par SMS au 72020 et à tout moment, nous on vous envoie un iPhone 17 chez vous. Et c'est pas tout, parce que si vous avez déjà un iPhone, on peut aussi vous envoyer du cash, 12 000 € cette semaine dans le morning de Diffoul. Vous vous branchez dès 6h et on peut vous offrir tout simplement un chèque de 12 000 balles. Alors je vous le dis, vous qui êtes à l'écoute de Skyrock, cet homme peut péter un plomb et vous appeler à 3h30 du matin. Il en est capable. Je sais pas, je le sens chaud là. Là, il tourne dans le couloir. Il dit voilà. Non, vraiment, l'iPhone 17 peut tomber à tout moment. 17 au 7-20-20. Pourquoi pas en pleine nuit? Parce que quand on dit que ça peut tomber à tout moment, ça peut tomber à tout moment. Donc vraiment, pensez bien à décrocher. Imagine le matin, tu te réveilles. Ah, tu vois. Ouais. Pourquoi j'ai pas décroché? Donc vraiment décrocher. Si on vous appelle, il y a du cadeau à gagner. Le morning a pas loupé tout à l'heure. 6h, 9h15. Morning de Diffoul. C'est reparti pour une toute nouvelle semaine. Encore un bon anniversaire à Diffoul. Voilà, son anniv qui est terminé depuis quelques minutes, mais vous pourrez lui fêter demain matin. 5h, 6h, il y aura le Morning Best avec Tim. Kershak, le retour dans Planète Rap ce soir avec Fred entre 20h et 21h. Et puis la radio libre de Diffoul a pas loupé avec vous tous en direct tout à l'heure à partir de 21h. Ciao, Pierrot. Ciao.